Alors d'abord, je ne vais pas être désolé que ça soit dans la chapelle, mais c'était pas prévu que ça ait lieu là. Voilà, donc c'est accidentel pour ceux qui viendraient pour la première fois. Évidemment, ça va donner à la manière de traiter notre thème sans doute plus de solennité. Ça, c'est la première précision. La deuxième, c'est que cette conférence n'a pas été programmée sachant que le film 2012 allait sortir. Voilà. Donc il n'y a pas de connexion directe, ça n'est pas un coup monté. Nous n'avons pas d'action dans le film. Ceci dit, c'est vrai que ce film n'est qu'un exemple de la fascination qu'exerce pas simplement ce livre, mais qui exerce les thématiques qui sont dans le livre de l'Apocalypse et qui sont des thématiques héritées en grande partie de la tradition juive, même si l'Apocalypse traite ces thèmes de manière particulière, et qui sont par leur description assez propres à cette tradition judéo-chrétienne. Il y a des textes qui donnent des dates pour la fin des temps, mais il y a peu de textes qui prophétisent sur la fin des temps, de manière aussi précise que l'Apocalypse. Et parmi tous les textes apocalyptiques de la tradition juive, il y en a certains dans ce que nous les chrétiens nous appelons l'Ancien Testament. Il y en a aussi dans ce qu'on appelle des textes intertestamentaires, c'est-à-dire des textes qui ont été rédigés, qui ne font pas partie du corpus biblique reconnu par l'Église, qui ont une importance secondaire dans la tradition juive, mais qui sont des textes aussi à la même teneur. Ce qui est frappant, c'est de voir comment est-ce que ces textes, de la même manière qu'ils ont eu des échos très très forts vers l'an 1000, de la même manière d'ailleurs qu'ils ont des résonances très fortes dès que l'Église vit des moments difficiles. Il faut se souvenir qu'en 177, lors de la persécution des chrétiens à Lyon, le récit du martyre de ces hommes et de ces femmes est écrit par un groupe de témoins qui se sert du texte de l'Apocalypse et qui lit dans la mort de leurs frères chrétiens la réalisation de l'Apocalypse. C'est pour montrer que la lecture, sur la pertinence de ce texte à certains moments de crise, évidemment, apparaît plus qu'à d'autres. Là aussi, quand on pense à ce grand texte de saint Augustin qui s'appelle « La cité de Dieu », où il parle de la cité de Dieu et de la cité du diable, et comment la cité des hommes est traversée par la cité de Dieu et la cité du diable, il fait évidemment allusion lui aussi à l'Apocalypse, et il est comme par hasard dans une période qui est la période de l'époque de la décadence de l'Empire romain. Et donc il est marqué aussi, puisqu'il voit lui-même de son vivant la chute de Rome, enfin l'invasion de Rome par les barbares. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que ce texte de l'Apocalypse est aussi l'objet d'une redécouverte. Alors vous savez peut-être que dans l'Église primitive, ce texte n'était pas reçu par toutes les Églises. Il a pourtant été considéré quand une assemblée d'évêques a décidé de définir quels étaient les textes qui étaient véritablement inspirés de A à Z. Donc là où, le moment où elle a éliminé et mis de côté les apocryphes, vous savez, ces textes dont les gens aujourd'hui raffolent parce que c'est les textes dans lesquels certains disent mais oui, c'est là qu'est la vraie doctrine chrétienne puisqu'il est parlé de la réincarnation. Quand on lit les textes apocryphes, on voit bien qu'ils ont une particularité, une différence par rapport aux textes choisis par l'Église, c'est qu'ils ont tous une visée philosophique sous-jacente. Ils cherchent à démontrer quelque chose dont le contenu est un contenu intellectuel humain définissable. Voilà. Beaucoup sont des textes gnostiques, et la grande différence, c'est que les textes aussi bien de Paul que les évangiles sont des textes qui sont relatifs au mystère du Christ et qui ne cherchent pas d'abord à essayer, à travers un argumentaire, de justifier des précompréhensions humaines. C'est la grande différence entre ces deux catégories de textes. Et même si dans les textes apocryphes, il y a des petits endroits qui résonnent ou qui sonnent de manière évangélique, la grande teneur de ces textes est quand même très 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 éloignée du réalisme, de la profondeur, de la simplicité et surtout de la fécondité intellectuelle et spirituelle des textes que l'Église a gardés. Et donc ce texte de l'Apocalypse, elle a hésité parce que beaucoup d'Églises, à cause de son caractère un peu effrayant, ne le tenaient pas ne s'en servaient pas, ne le considéraient pas comme un texte
devant faire partie de la vie chrétienne. Je vous disais, donc ce texte, par moments, il a reconnu des échos nouveaux, mais il est, depuis maintenant une trentaine d'années, l'objet d'une redécouverte, alors à tous les niveaux, une redécouverte à la fois en dehors même de l'Église, des artistes, des auteurs littéraires, des peintres, des architectes, des gens qui créent des opéras. Enfin, c'est très impressionnant comment le monde artistique redécouvre l'Apocalypse. C'est par exemple très frappant de voir comment est-ce que, c'est un petit exemple, mais il est quand même extrêmement marquant, comment le Japon, dont une des activités culturelles, enfin une des dimensions culturelles essentielles s'appelle le manga, c'est-à-dire c'est plus qu'une bande dessinée, c'est des récits illustrés, sont hantés par le texte de l'Apocalypse. 3/4 des textes sont, et même les auteurs eux-mêmes, s'inspirent légitimement, clairement, de manière affichée de ce texte. Et donc ça, c'est en dehors de l'Église. Et dans l'Église, aussi bien chez les protestants que chez les catholiques et les orthodoxes, c'est un texte que l'on relit de manière beaucoup plus précise, de manière plus analytique, sur lequel on fait des études. Voilà, donc c'est pour bien des raisons un texte qui a une actualité, à la fois par sa profondeur et puis en même temps parce qu'on est dans un moment d'inquiétude et qu'il parle de ce qui va venir, et on le sait dans la tradition chrétienne, il est donné pour un texte qui fortifie l'espérance. On ne verra évidemment pas pour but, c'est pas du tout un texte qui vise à faire peur, mais un texte au contraire qui vise à purifier de la peur. C'est un texte catharsique, c'est pas du tout un texte pour faire peur. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous sommes dans un temps, et c'est sans doute pour ça qu'on relit l'Apocalypse, où la théologie de la fin des temps, ne bat pas son plein. Il y a eu des périodes où on prêchait la fin des temps, il y a des périodes où on prêchait l'enfer. Aujourd'hui, on ne prêche pas beaucoup l'enfer, on ne prêche pas beaucoup la fin des temps. Souvenez-vous, la dernière fois que vous avez vu, si vous allez de temps en temps à l'église, quelqu'un prêchait en chair sur le jugement dernier, ça remonte sans doute à assez longtemps. Et donc ça veut dire que cette question de la fin des temps, puisque c'est ce dont parle l'Apocalypse, l'Apocalypse parle du terme du pèlerinage terrestre de l'humanité, et même du terme, du cycle d'existence, du premier cycle d'existence du monde physique. Puisqu'il dit bien que le ciel et la terre s'en sont allés. Ce qui montre bien que c'est pas simplement le terme d'une humanité, c'est le terme d'un monde physique. Donc c'est vraiment une fin des temps, y compris des temps cosmiques. C'est pas uniquement une fin symbolique de la vie personnelle, c'est pas simplement une fin de l'humanité prise collectivement, c'est vraiment une fin, alors pas une fin au sens où il n'y a plus d'existence, mais une transformation, le terme de cette phase d'existence de l'humanité et du monde physique qui date de la création du monde, pour entrer dans un autre temps, une autre période, un autre moment, qui est un moment de paix, un moment d'unité avec Dieu, et un moment qui, lui, est d'une stabilité définitive. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que la lecture de ce texte, c'est une des raisons sans doute pour lesquelles on s'y réintéresse dans l'Église, vient aussi dans un moment où, autour du Concile, on a tenté de faire une théologie de l'histoire, ce qui est très difficile. Vous savez bien que c'est Hegel le premier qui tente de donner une lecture philosophique de l'ensemble de l'histoire de l'humanité, d'une manière tout à fait brillante d'ailleurs, remarquable, qui jusque-là n'a pas été égalée. Les tentatives de relecture de l'histoire à la lumière de Marx sont beaucoup moins convaincantes. Mais la théologie de la lecture de l'histoire est une théologie qui est très difficile, parce que ça n'est pas facile d'assigner la signification chrétienne, même humaine ou surnaturelle, de chaque moment de l'histoire de l'humanité. Que signifie le Moyen-Âge? Que signifie la Renaissance? Pourquoi l'un succède à l'autre? Voilà. Alors on sait bien, la lecture positiviste de l'histoire, c'est la lecture du progrès ou du progrès technologique. C'est une lecture marxisante qui est simpliste, et qui aujourd'hui d'ailleurs ne donne pas beaucoup enfin, c'est à stopper, tout simplement parce que le progrès, la croyance dans la synergie entre le progrès technologique et le progrès humain
est en train de disparaître, légitimement d'ailleurs, puisque le progrès technologique continue à une vitesse énorme, alors que le progrès humain des peuples concernés par le progrès technologique est plutôt en train de régresser. Les nanotechnologies ne sont pas accompagnées d'une hyper-sagesse. L'hyper-monde de l'Internet n'est manifestement pas accompagné d'un hyper-bonheur, mais plutôt d'une régression massive de la capacité des humains occidentaux hyper-technologisés à être heureux. Je ne parle même pas de l'être, mais à la capacité à l'être. Et donc, l'Apocalypse a aussi ce côté extrêmement fascinant et passionnant, c'est qu'il me met face à une lecture de l'histoire. Pas simplement du terme de l'histoire des hommes, mais de toute l'histoire des hommes. Alors, que dire ? Simplement dire que cette question, je pense qu'elle est de plus en plus de la fin des temps. Cette question du terme possible d'une civilisation, d'une disparition possible de la civilisation occidentale. Cette question de temps qui soit tellement catastrophique que l'humanité régresse ou que l'humanité passe ne progresse plus, n'est plus de l'ordre, de l'hypothèse de quelques illuminés. C'est une question qui est devenue actuelle. Alors vous le savez peut-être, elle est devenue actuelle d'abord à la suite de la Première Guerre mondiale, parce qu'on n'imaginait pas qu'une guerre puisse être mondiale. Et donc l'expérience de voir un conflit s'étendre à un nombre de pays extrêmement élevé est extrêmement... Et puis évidemment la Deuxième Guerre mondiale qui en a remis une couche, qui a étendu, dans l'ordre de l'extension, qui a étendu encore plus loin le champ de la guerre, et puis qui s'est achevée, vous le savez, par Nagasaki et Hiroshima, et donc par l'expérience visible par la totalité de l'humanité de la possibilité en fait de faire périr tous les hommes à peu de frais, et de mettre un fin à l'existence de l'humanité. Donc ce qui était de l'ordre du fantasme est là devenu de l'ordre du possible. Et donc c'est clair que ça a introduit, je dirais, c'est très impressionnant de voir, ça fait partie, pour moi c'est le commencement de la mondialisation. Le premier moment de la mondialisation, c'est ça. Le premier moment de la mondialisation, après les commencements de tentatives de répartition des circulations de marchandises à l'échelle de la planète entre les Portugais, les Espagnols et les Hollandais qui se battaient sur les mers, puis les Anglais. La première expérience de mondialisation, c'est la Première Guerre, puis la Deuxième Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que, en tout cas l'Occident, pas tous les peuples, désormais ce sont tous les peuples, mais qui à cette époque-là, c'est l'Occident qui commence à comprendre que les nations, les peuples, les civilisations sont en état d'interdépendance, elles sont d'ailleurs relatives les unes par rapport aux autres, et que nous avons à bâtir une histoire commune. Et puis cette menace de la possibilité, souvenez-vous la crise de Cuba, pour ceux qui étaient vivants, de cette possibilité réellement d'une fin, si ce n'est absolue, au moins relative, au moins de la civilisation occidentale, si ce n'est de l'humanité elle-même. Aujourd'hui, on le voit bien, cette question, elle réapparaît par la dimension environnementale et écologique, s'apercevoir que les moyens d'existence matérielle mis au service des hommes n'est pas nécessairement en quantité illimitée et que la Terre pourrait devenir durablement et définitivement hostile à la vie humaine, quelque chose qui fait son chemin. Et donc on est dans un moment où cette question de la fin des temps, ou cette question de la fin d'un certain temps, qui est le temps de cette civilisation occidentale qui est aujourd'hui encore en train de rayonner pour le pire et pour le meilleur et pour le pire sur le monde. Et donc on voit réapparaître ce qui se passe, sauf que là c'est à l'échelle mondiale, dans ces moments d'interrogation sur, vous voyez bien, c'est une interrogation à la fois sur le terme, mais c'est une interrogation sur le sens. Parce que si tout d'un coup les choses, c'est comme quand on va mourir, le fait qu'on va mourir fait qu'on se pose la question du sens de son existence. Le jour où on comprend, pas seulement dans sa tête de manière abstraite, mais existentiellement, que l'on va vers la mort, certaines questions ressurgissent, qui est celle du sens de l'existence, du sens du rapport à autrui, de l'éventuelle existence de Dieu, de sa place dans ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Et donc ces questions qui apparaissent, je vous dis, très souvent dans les situations où l'on est atteint ou menacé par quelque chose qui risque d'être mortel ou de manière ou à court terme ou à moyen terme ou à long terme. Donc, ces prises de conscience sur la
la corruptibilité et le caractère périssable de notre existence, ou de l'existence de ce que l'on aime, engendre des interrogations, et ce sont ces interrogations qui apparaissent aujourd'hui à l'échelle de l'humanité. Et donc on voit ces deux vieux réflexes, l'un qui est ce qu'on appelle la peur de la fin des temps, enfin trois attitudes, l'une qui est la peur, et c'est très étonnant de voir le nombre de films d'horreur ou de choses faisant peur que l'occidental s'avale à longueur de journée et de nuit, 2012 n'étant qu'une espèce de petite synthèse provisoire, d'accord. Mais c'est vrai que l'homme a toujours aimé se faire peur, et l'homme a des fois réussi à se faire vraiment très très peur. Mais la manière dont on cultive depuis 25 ans, notamment au plan du cinéma et de la télévision, la manière de se faire peur, elle n'a jamais été égalée. C'est une espèce de concentration synthétique de tout ce qui pourrait... alors, pas simplement faire peur parce qu'il y a des choses méchantes, mais faire angoisser, parce que c'est le stade après, c'est ce qu'on appelle le cumul entre la peur et l'angoisse, ça s'appelle la terreur. Ce qui est évidemment pas étranger au fait qu'on ait connu aussi l'invention du terrorisme à partir de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a la peur, il y a l'espérance millénariste, mais l'espérance millénariste, elle n'est plus très présente. Elle a été très présente dans les années 70, 80, vous savez, c'était le Nouvel Âge. Alors, le Nouvel Âge existe toujours à l'état de syncrétisme pseudo-religieux. Par contre, il est un peu moins tonitruant sur les 1000 ans de bonheur qui nous attendent. Ouais. Je veux dire, pour l'instant, c'est plutôt le cauchemar, quoi. Enfin, voilà. Donc le côté millénariste du Nouvel Âge, alors bien sûr, les vrais New Agers, enfin ou ceux qui sont vraiment là-dedans, vous disent mais non, d'ailleurs 2012 et les catastrophes, c'est juste le moment de crise inévitable, et d'ailleurs qui va faire périr une partie de l'humanité, mais ça c'est inévitable, avant qu'on ouvre véritablement sur l'ère du Verseau, qui elle sera véritablement une ère de paix, mais qui pour pouvoir être une ère de paix doit passer par les douleurs de l'enfantement, qui risquent de coûter la vie, l'équilibre psychique, un certain nombre de personnes, de peuples, voire de la civilisation occidentale. C'est d'ailleurs pas insensé, parce que c'est vrai que les effondrements de civilisation ne sont pas nécessairement suivis d'un chaos durable. Ça fait la place. C'est comme les vieillards qui meurent, qui n'en finissent plus de mourir, qui cassent les pieds à tout le monde et qui ne veulent pas lâcher le manche. Sur le coup, tout le monde pleure, mais pas très longtemps, et après ça, tout le monde est content qu'il ne soit plus là. Non, mais c'est vrai, il n'est pas certain que la disparition de la civilisation occidentale serait si catastrophique pour le reste de la planète. Ça serait peut-être un énorme soulagement. Peut-être pas. Enfin, il faut en discuter. Enfin, en tout cas, notre dégénérescence étant déjà avancée, sur le plan, c'est clair, sur le plan démographique, c'est quand même l'arme de la guerre, la démographie. L'arme du futur, basiquement, s'appelle la démographie. Donc, sur le plan démographique, on est clairement en état on est en train de perdre la guerre, là. Et on la gagnera peut-être culturellement, mais enfin, si on est 5 dans une centaine d'années, s'il n'y a plus que 5 survivants du génie victorieux de la culture occidentale, ça ne va pas faire une grande victoire, quoi. Non, mais c'est vrai, je veux dire, l'évaluation de la fin de la civilisation occidentale est en déclin, c'est un secret pour personne. Tout le monde est allé voir le film Titanic, c'était bien pour se voir couler pendant au moins 3 heures. C'est clair, la fascination de Titanic, c'est ça, c'est de se voir couler. Vous n'auriez jamais vendu un film où on coule aussi longtemps et on se regarde couler aussi longtemps dans les années 70. Et puis ça finit mal en plus, vraiment mal, alors que dans les films catastrophes, il y a toujours un endroit où ça finissait bien dans les années 70. Là, ça finit carrément tout au fond, quoi. Ça fait partie des syndromes apocalyptiques, Titanic. Et puis la troisième attitude s'appelle tout simplement l'indifférence, qui a toujours existé et qui existe toujours, qui est de ne pas s'en occuper. Alors c'est évident que les crises, qu'elles soient économiques, culturelles, politiques, sociales, rendent l'indifférence plus difficile. Sauf que du coup elles la durcissent, donc les indifférences ont carrément durci dans l'indifférence. Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que la question de notre rapport à l'avenir est une question centrale. Et que c'est là-dedans qu'il faut regarder la question de l'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que la question de notre rapport au futur est la question du rapport à un inconnu qui vient et qui va concerner directement notre existence. Il y a le futur qui ne m'inquiète pas, dont je n'ai pas à m'occuper. C'est le futur... c'est d'ailleurs le vrai futur, parce que le vrai futur, je ne sais pas ce qu'il sera. Il y a le futur que je rêve,
Et celui-là, voilà, j'allais dire, il ne fait de mal à personne, tant que je ne cherche pas à le mettre en œuvre tel que je l'ai rêvé, enfin au détriment des autres. Mais il y a la peur du futur. Il y a cette part du futur qui est l'endroit où le futur contient des choses dures, des choses difficiles, des choses irréversibles, des choses fatales à vivre. Et on le voit bien, cette question du futur, elle est en train de devenir, plus le temps s'accélère, plus notre imprévisibilité de l'avenir, en même temps que la rythmique de l'existence s'accélère, c'est tout bête, c'est presque mécanique. Il n'y a pas de dimension directement spirituelle là-dedans. Plus vous roulez vite sur une moto dans un terrain dangereux, et plus inévitablement la peur augmente. Vous la gérez normalement, si vous avez du courage, mais la peur légitime augmente, d'accord ? Parce que la rapidité avec laquelle vous devez réagir et la complexité de la situation à gérer parce que vous avancez plus vite augmente. Donc il y a une espèce de phénomène mécanique d'appréhension. Et donc nous sommes aujourd'hui dans un phénomène mécanique d'appréhension. Ce n'est pas uniquement parce qu'on délire, c'est objectivement, il y a des raisons objectives d'avoir peur qui ne sont pas les catastrophes qui s'annoncent, qui sont tout simplement l'augmentation de la complexité et de la rapidité dans lesquelles on a à décider. Donc plus vous avez à décider des choses nombreuses dans un temps court et dans un monde complexe, et plus l'appréhension, appelez ça la pression, appelez ça le stress, appelez ça ce que vous voulez, à la fin ça s'appelle quand même de la peur. Et cette appréhension, elle est d'autant plus difficile qu'on ne voit rien à moyen terme et absolument rien à long terme. Voilà, c'est tout simple. Et donc c'est très précisément dans... Alors ça, nous le rencontrons dans notre propre existence, ou dans l'existence d'autrui. C'est précisément le moment où commence à s'annoncer, alors là encore pas de manière imaginative mais de manière pratique, la fin de notre existence. C'est très variable d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui sentent qu'un jour ils vont mourir, ils ont 5 ans, et ça reste une certitude chez eux. Vous en avez qui le découvrent à 40 ans, et vous en avez qui le découvrent 15 jours avant de mourir. C'est très variable d'une personne à l'autre. Mais c'est très impressionnant cette expérience. Je dis ça parce que c'est à ça que s'adresse l'Apocalypse dans l'homme. Cette perception de la réalité de la finitude de l'existence, humaine, collective. Ce qui est plus difficile, et c'est ce que... sans doute, la Deuxième Guerre mondiale a introduit dans l'humanité, c'est une certaine perception, même si elle est inconsciente pour beaucoup d'entre nous, de la finitude de l'humanité elle-même. D'accord ? Ce qui n'est pas du tout habituel. Toutes les civilisations qui nous ont précédés ont vécu sur une représentation du cycle, donc de l'infinité du temps, puisqu'il était cyclique. Et donc de la non-linéarité et donc de l'impossibilité d'envisager que l'humanité n'existe plus. D'accord ? C'est l'introduction du temps linéaire, c'est l'introduction d'ailleurs aussi du regard scientifique, mais désormais c'est aussi la perception pratique de notre fragilité à travers les crises collectives que nous vivons. Je pense qu'encore une fois, la première, c'est la première de la Deuxième Guerre mondiale, nous font, alors plus ou moins selon les personnes là aussi, pressentir que nous sommes finis dans tous les sens du terme et que devant nous c'est fini. Qu'il n'y a pas une éternité d'existence, qu'il n'y a pas une vie, il n'y a raisonnablement pas une longueur d'existence indéfinie devant soi, de survie de l'humanité, de vie personnelle, ça c'est une évidence, mais même de survie collective. S'imaginer que la France va rester la France dans 12 milliards de millions d'années, c'est gentil. Ça relève du rêve. Même d'imaginer que la France est encore la France telle qu'elle est aujourd'hui, ou même qu'elle s'appelle encore la France dans 60 siècles, ça n'est pas raisonnable. Ça, j'en prends conscience. Alors que dans une civilisation primitive, le fait que le peuple soit le même peuple des milliards d'années plus tard, ça pose aucun problème, puisque c'est cyclique. D'accord ? Il y a une logique de conservation perpétuelle. Que ça soit fondé sur une croyance en Dieu ou non. Rien ne disparaît. Enfin, ce qui disparaît se renouvelle. Relisez l'Ecclésiaste qui dit ça très bien. Rien de ce qui s'est fait ne se refera pas. Et tout ce qui se fera, c'est déjà fait. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous envisageons qu'un jour il n'y ait plus de soleil. C'est ça la nouveauté. Et donc du coup, les échos, vous voyez, il y a une espèce de phénomène je dirais, d'effet Larsen entre la perception de ma propre fin
possible puis certaine. La perception de la fin, de l'existence de ma famille, de mon couple, de mon pays, de ma civilisation, tout ça se met en synergie. D'accord ? Et donc, ça, c'est une vraie question existentielle. Qu'est-ce que je fais de ça ? Au moins, la question de base, c'est qu'est-ce que je fais dans le fait que je vais mourir ? Comment j'intègre dans mon existence le fait que je vais mourir ? Alors, à l'état d'hypothèse purement intellectuelle, ça n'a pas d'intérêt, mais quand ça commence encore une fois à devenir une perception, c'est très difficile d'ailleurs de savoir ce que je fais de quelque chose qui est impossible, inéluctable. Parce que d'habitude, les possibles ne sont pas inéluctables. D'accord ? C'est impossible, c'est pas encore un réel que je suis pas mort, quoi. Et donc, il y a un endroit où ça veut rien dire que je vais mourir. Ça me dit rien que je vais mourir. Parce que c'est une expérience que je ne vivrai qu'une fois. Et qui en plus est une expérience qui est inintelligible. Si ce n'est sous la forme de la cessation. Mais c'est tout, ça ne donne pas d'intelligence des choses. Ça. Que le film s'arrête au milieu du film, ça ne donne pas d'intelligence du film. Or la vie s'arrête toujours au milieu, enfin, ou au début, ou au tout commencement. En tout cas, elle s'arrête clairement avant la fin. D'accord ? Parce que la vie humaine, par un certain côté, n'a pas de raison de finir. Et donc, concrètement, envisager ce possible avec certitude, c'est toute la question, c'est Heidegger, hein, ce que je vous développe là, c'est à la fois Épictète et Heidegger qui ont développé cette question de la place de la mort, qui était d'ailleurs un des objets de méditation chrétienne courante. Autrefois, on prêchait régulièrement sur le fait qu'on allait mourir. Aujourd'hui, c'est le sujet absolument tabou. On peut parler de tout, mais pas de ça. Du coup, d'ailleurs, ça développe une morbidité collective inconsciente et même des fois personnelle hyper forte, mais c'est normal. Et donc, l'Apocalypse s'inscrit là-dedans. Et donc, elle s'inscrit face à un désarroi. Alors, on pourrait faire l'inventaire, je vous dis, de toutes les manières dont les civilisations, dans les religions, l'homme a inventé la fin des temps. L'homme a envisagé la fin des temps. Et on verrait qu'au fond, aucune d'entre elles n'est satisfaisante. Parce qu'aucune manière d'envisager la mort ne l'empêche. Et aucune manière d'envisager la mort ne permet de bien la vivre. C'est vrai pour la personne, c'est vrai pour le groupe, c'est vrai pour un pays, c'est vrai pour une civilisation. Et donc, vous voyez bien, c'est ça la question de l'Apocalypse, c'est qu'est-ce que je fais face à l'ultime, comment je l'envisage, qu'est-ce que je dois espérer, qu'est-ce que je ne dois pas espérer, c'est tout bêtement ça. Et comment intégrer dans l'espérance ce qui est désespérant. Parce que c'est ça le problème, à la fin, quand même. Et c'est présent dans tous les jours dans l'existence, d'intégrer le désespérant dans l'espérant. Enfin, vous voyez, le désespérant dans ce qui a à espérer. Mais évidemment, ça prend une acuité, encore une fois, quand le désespérant est un désespérant qui, à un moment donné, va être définitif et durable. D'accord ? Qui s'appelle la mort. Ou la fin, la dissolution. Alors, par rapport à ça, quand on regarde l'Évangile, donc là-dessus, si vous voulez, le philosophe, à la fin, il ne sait pas dire quelque chose, quoi. Il sait juste dire que c'est sûr que même si la question de Dieu est très importante à l'égard de cette question-là, la seule chose que l'on peut, c'est ou se résigner, ou se révolter, ou s'abandonner à la providence divine, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, y compris l'abandon à la providence divine, ça n'empêche pas la venue de la fin. D'accord ? Et ça ne donne pas nécessairement des solutions comme telles, uniquement, pour l'envisager, cette fin. Sauf que dans le cas où je m'abandonne à la providence divine, eh bien, je considère que je ne vais pas la vivre seul, cette venue de la fin. Et donc, c'est capital de voir que, d'une certaine manière, seul Dieu peut me révéler quelque chose sur la fin. D'accord ? Humainement, la question de la fin, de ma fin personnelle, du terme de mon existence personnelle ou de la fin de l'humanité, ne peut pas être envisagée par l'homme de manière rationnellement cohérente. D'accord ? Il est nécessairement, comment vous dire ça, pris en défaut de capacité à vivre ça bien. Même ensemble, même dans l'amitié, même soutenu, même dans la croyance en Dieu. Donc d'une certaine manière, seul Dieu peut venir lui-même me dire quelque chose sur ce qui est inappréhendable. Et ce qui est très impressionnant dans l'Évangile, c'est déjà vrai dans l'Ancien Testament, mais c'est très frappant dans l'Évangile, c'est qu'il ne s'agit pas de prophétie événementielle. Donc ça, c'est pour nettoyer d'un seul coup. Il n'y a pas un moment dans l'Évangile, ni dans l'Apocalypse, où on est dans la prophétie événementielle.
Qu'est-ce que c'est que la prophétie événementielle? C'est 2012. C'est-à-dire, c'est prétendre dire comment ça va se passer, sur le plan du concret. D'accord? Et vous ne trouverez pas une ligne. Bien sûr, Jésus dit à la fin, l'un sera pris, l'autre laissé. Mais ça ne me donne pas des événements, ça. D'accord? Ça me donne des manières de vivre. Ça m'invite à vivre de telle ou telle manière. Vous verrez des guerres et tremblements, mais ça ne sera pas encore la fin. Ça va très bien. Ben, ça ne sera pas la fin, très bien. Et après, on ne nous dit pas ce qui sera la fin. Et l'Apocalypse, c'est la même chose. Vous n'avez pas un seul événement identifiable. Alors, tout le monde s'amuse depuis 2000 ans à identifier des événements. Ça fait 2000 ans qu'on s'amuse à ça. Et c'est le propre d'ailleurs d'un récit symbolique, c'est que plus il est riche, plus une prophétie de type symbolique est riche, et plus elle permet l'application prophétique à des événements extrêmement différents les uns des autres. D'accord ? Et donc c'est très impressionnant de voir que ça fait partie du mystère du Christ, enfin c'est même au cœur du mystère du Christ, que de prendre en compte, et on va le voir même de prendre en charge la question de la fin de l'homme. C'est très étonnant de voir que le Christ, face à cette peur de la fin, fait deux choses. D'abord, il la purifie. Et sa première manière de la purifier, c'est en faisant peur. Je m'explique. Jésus commence par dire que ça va être terrible, que les uns seront laissés, les autres seront pris, qu'il y aura les boucs à droite et les brebis à gauche, enfin c'est l'inverse, les brebis à droite et les boucs à gauche, et qu'on sera jugé sur les œuvres, et qu'il y aura des grincements de dents, enfin, vous dites, et à la fin, il finit toujours en disant, mais n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Alors, voilà, c'est ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire que précisément, il objective tout ce qui fait peur, en disant, mais c'est ça tout ce qui vous fait peur. Et d'une certaine manière, votre peur a des raisons d'être parce que c'est ça qui va arriver. Mais moi, je vous dis que fondamentalement, ces raisons d'être ne sont pas raisonnables. À la lumière, évidemment, de ce que j'ai à vous dire. Donc le Christ vient, comment vous dire ça, annuler d'une certaine manière la raisonnabilité de la peur. C'est très impressionnant. Et évidemment, la seule solution, enfin la seule issue qu'il donne à cela, comme d'habitude d'ailleurs, c'est lui. C'est rien d'autre que lui. Et donc le Christ se désigne très clairement comme la seule solution au dépassement de la peur à l'égard de la faim et au dépassement de ce qui, effectivement, objectivement, a toutes les raisons de faire peur. Que ça soit dans mon avenir moyen, dans mon avenir proche, dans mon avenir lointain ou dans l'avenir lointain de l'humanité. C'est égal d'ailleurs. Christ là-dessus ne différencie pas ce qui va advenir à ceux auxquels il parle et ce qui va advenir à ceux qui viendront après. C'est très étonnant ça. Comme si, c'est d'ailleurs très significatif, c'est comme si aujourd'hui ce que j'avais à vivre de la peur de ma propre mort était quelque chose à vivre pour toute l'humanité future. Ce qui me semble alors extrêmement juste. Là, il y a une réalité spirituelle très profonde. C'est que la manière dont je vis l'espérance a directement une incidence sur ceux qui viennent après moi. Nous avons une vision individualiste de l'espérance. Or, rien n'est plus contagieux, collectif et agissant en profondeur sur le visage de l'humanité future que l'espérance personnelle, quand elle est une espérance fondée. C'est d'ailleurs l'objet même, on va le voir, du livre de l'Apocalypse. Et donc c'est très étonnant que le Christ dit, voilà, cette peur qui est de manière indifférenciée, votre peur là d'aujourd'hui parce que les Romains occupent le terrain et que l'insécurité règne en Israël à l'époque du Christ, que ça soit votre peur de catastrophes qui arriveront un jour dans l'histoire des hommes, ou que ça soit d'ailleurs la peur des catastrophes ultimes qui arriveront, ou que ça soit la peur de la fin des temps, tout ça il le rassemble en une seule chose, qui est votre peur. Comme si d'ailleurs on n'avait peur que de ça, finalement. Ou si vous voulez, que l'enjeu spirituel de la peur, c'était la peur à propos de ça. Ce qui n'est pas bête d'ailleurs. C'est vrai, les seules peurs qui entravent fondamentalement notre existence, c'est notre peur du futur. Même si elles viennent du passé. C'est pas le problème, ça. Et c'est vrai que la peur est un obstacle, tout simplement, dans la mobilisation de moi-même vers ce qui vient. C'est l'obstacle majeur, la peur. Paradoxalement, le désespoir ne suffit pas à m'empêcher de vivre l'avenir. C'est le désespoir doublé de la peur.
Et évidemment, la peur dont il parle, c'est une peur désespérée. Hein. C'est pas la peur tout simplement du grand méchant loup parce qu'il va falloir se battre. Hein. Et donc la seule lumière que le Christ donne, le seul antidote, la seule solution, la seule issue, c'est lui. On le voit dans ces discours qu'on est d'ailleurs dans le temps liturgique en train de lire avant Noël. Dans la première partie, dans la fin du temps ordinaire et dans le début du temps de l'Avent. Mais c'est aussi son attitude face à ceux qu'il rencontre et qui sont dans la peur de l'avenir, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont mourants, parce qu'ils viennent de perdre quelqu'un qu'ils aimaient, parce qu'ils sont dans l'impasse affective, pensez à la Samaritaine, parce qu'ils sont dans l'incompréhension de ce que lui-même veut de lui, je pense aux apôtres. C'est très impressionnant de voir l'attitude du Christ très singulière vis-à-vis de chacune des personnes, dans sa peur désespérée. Il y a une peur désespérée chez Pierre. Elle n'est pas la même que celle de la Samaritaine, elle n'est pas la même que celle de la femme adultère, elle n'est pas la même que celui de l'aveugle à la sortie de Jéricho. Elle n'est pas la même que celle de Nicodème, ni celle de Jaïr qui a perdu son enfant, alors qu'elle est déjà veuve. Vous voyez, c'est très intéressant d'ailleurs de caractériser, parce que les miracles, on les catégorifie en fonction des maladies. Et on rencontre Jésus plusieurs fois rencontrer des gens qui ont la même maladie. Par contre, si vous regardez de près, ce qui est très impressionnant, c'est que la manière dont la maladie affecte l'espérance n'est jamais la même. Et c'est signifié dans le texte. Et c'est précisément ça que Jésus vient rejoindre. C'est pas la maladie comme maladie. Celui qui porte bien sa lèpre, je dirais, voilà. Non, c'est le désespoir. Vous voyez, c'est l'attitude intérieure de peur et de désespoir, de désespérance à vivre, que le Christ vient rejoindre dans son attitude. Et on le sait, dans l'Évangile, le Christ ne donnera de réponse définitive, hein, parce que la réponse de la guérison ou de la rencontre un jour sur les routes de Galilée, c'est qu'une réponse provisoire, parce qu'il va bien falloir mourir, et que c'est bien gentil de l'avoir ressuscité, Lazare, mais il faudra bien qu'il meure une deuxième fois. D'ailleurs, il n'y a qu'à un ami qu'on peut demander ça. C'est vrai, c'est quand même pas très... C'est bien de ressusciter, mais voilà, il faut recommencer. Puis c'est pas contenté de mourir, il a été mort, ce qui est plus compliqué. Parce qu'il a été vraiment mort, Lazare. Hein. Quand on vous dit il sent déjà, c'est qu'il a vraiment été mort. Donc c'est pas rien de le ressortir de là. Hein. Je veux dire, encore une fois, je pense on verra la sainteté de Lazare quand on arrive au ciel. Parce qu'il ne l'a pas fait sans le consentement inconscient préalable de son ami, il ne pouvait pas le forcer à ça. Comme il ne pouvait pas aller lui demander son avis de l'autre côté, c'est clair que la relation, ça dit des choses admirables sur la relation et la qualité d'amitié qu'il y a entre le Christ et Lazare. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'à la fin, le Christ pleure. Ce n'est pas à cause simplement du fait que les autres pleurent. C'est à cause de ce qu'il va le demander à cet homme. Et donc, ça c'est une réponse provisoire. La seule réponse définitive que le Christ donne, c'est sa propre passion. Et donc c'est très frappant de voir que c'est en traversant lui-même toutes les angoisses, toutes les peurs, tous les désespoirs, c'est en traversant, comment vous dire ça, à l'intérieur de lui-même, l'apocalypse, c'est-à-dire tous les malheurs de l'humanité. C'est très précisément, et donc on voit très bien que dans l'Évangile, c'est délibérément ce que le Christ choisit d'affronter dans sa passion. C'est pas simplement un destin individuel, même un destin... c'est pas un destin singulier, il choisit d'aborder ça de manière personnelle, et dans l'Évangile, personnel, ça veut dire d'une manière humano-divine, à une mesure qui dépasse complètement nos pauvres petites limites humaines. Si je fais ce détour pour vous parler de l'Apocalypse, c'est parce que je pense que, enfin je ne pense pas, parce que c'est ce que dit l'Apocalypse. L'Apocalypse, celui qui parle, c'est ce Christ-là. Hein, l'Apocalypse, c'est un texte qui est révélé comme étant donné par le Christ. C'est pas Luc, c'est pas Marc, c'est pas Matthieu. Alors on dit c'est l'Apocalypse de Saint Jean, non, c'est l'Apocalypse de Jésus-Christ. D'ailleurs, il est dit, le texte c'est révélation de Jésus-Christ. Jean, contrairement d'ailleurs à la manière de faire de Dieu, n'est pas tout à fait le scribe, c'est pas une dictée, puisque c'est des visions. La tradition musulmane dit que le Coran a été dicté par Dieu. La tradition mormone dit que le livre des Mormons a été dicté par l'ange Mormonie à John Smith. L'Apocalypse n'est pas dicté à Jean. Par contre, il écrit ce qu'il voit. Il n'écrit pas ce qu'il pense. Alors, que sa manière de penser ait affecté sa manière d'écrire, très certainement. Mais il dit ce qu'il voit. Il a compris qu'il avait à retranscrire ce qu'il voyait. D'accord ?
Et donc c'est pas lui, et là-dessus les exégètes même les plus sérieux n'arrivent pas à vous expliquer que c'est de la pure invention littéraire. D'ailleurs, moi j'attends quelqu'un qui est capable de concurrencer un tant soit peu un niveau de structuration littéraire tel que, parce que je ne sais pas si vous l'avez lu une fois de près, l'Apocalypse, si vous voulez, les plus grands des scénaristes de toute la littérature mondiale, de tout le cinéma mondial et de toute même l'architecture mondiale n'arrivera qu'à faire un tout petit bout d'une séquence apocalyptique. Pourquoi ? Parce que c'est un livre qui est totalement cohérent dans sa construction littéraire, dans sa construction symbolique, dont on voit bien, plus on le lit, que tout se tient selon une cohérence qui échappe complètement, en fait, durablement au lecteur. D'accord ? On se bat toujours depuis 2000 ans sur le plan de ce livre. D'accord ? Parce que c'est pas simplement un plan, c'est comme dans un vrai film d'ailleurs. C'est un script, c'est pas un plan. Et donc c'est déjà très particulier. En tout cas, c'est un texte qui est donné par le Christ. Et qui est donné par le Christ ressuscité. Et qui, précisément, est une manière de signifier aux croyants et à l'humanité entière comment traverser personnellement, ecclésialement et collectivement, au-delà même de l'Église, ce que lui-même a traversé dans sa passion. C'est ça l'Apocalypse. Le Christ, dans sa passion, traverse d'avance pour les hommes la totalité de l'histoire des hommes. C'est ça le mystère de la passion. Et donc, c'est très grand de voir que c'est comme si il venait, comprenez bien, faire part, on va voir comment c'est dit dans l'Apocalypse, faire part de l'expérience même de sa passion et de sa résurrection à une Église et à une humanité qui a elle-même à vivre ces épreuves, avec lui et grâce à lui. Comment est-ce qu'on voit ça ? On voit ça parce que, d'abord, le Christ est omniprésent dans l'Apocalypse. La première grande vision, c'est le Christ. Et donc, du début jusqu'à la fin, tout est à l'origine. Enfin, c'est l'évangile, comment vous dire ça ? C'est l'évangile de l'espérance, l'Apocalypse. C'est la même chose que l'évangile. Sauf que il ne s'agit plus de la vie du Christ, mais de la vie de l'humanité. Et qu'au cœur de cette vie de l'humanité, le Christ, ayant traversé sa passion, vient éclairer l'histoire de l'humanité de l'intérieur. C'est ça l'Apocalypse. Alors on le voit parce que, si vous regardez de près, tous les enjeux collectifs de toute l'histoire des hommes est là. Regardez de près. Je vous défie de me trouver un seul enjeu collectif, politique, social, communicationnel, économique, militaire. Vous avez tous les enjeux collectifs sont dans l'Apocalypse. C'est très impressionnant. C'est un des rares textes qui parle de manière approfondie de l'économie. Enfin, pour lequel la question de l'économie est très présente. Hein. L'organisation de la circulation des biens est une des thématiques centrales de l'Apocalypse. La gestion, la manière d'utiliser les biens matériels. Et le conflit entre la manière dont Dieu a confié à l'homme l'utilisation de la matière et du monde et de la nature, et la créativité et de la puissance, et la manière dont les humains eux-mêmes envisagent de le faire. Et on pourrait presque dire que tous les enjeux de l'existence de l'histoire des hommes, du début jusqu'à la fin, même si nous ne connaissons pas la fin, est présente là. Dans ces enjeux, ce qui est très frappant, c'est que ce qui apparaît, c'est leur violence, c'est leur brutalité. D'accord ? L'Apocalypse, c'est un livre qui est essentiellement marqué par le combat, par l'affrontement. D'accord ? C'est l'inverse de la première épître de Jean. La première épître de Jean, vous êtes dans le havre de paix qui s'appelle la charité fraternelle. Le havre de paix étant présent dans l'Apocalypse, puisque régulièrement le ciel s'ouvre, et le ciel, lui, il est en paix. Mais si vous regardez de près, vous voyez bien que c'est un texte du combat, c'est un texte de la présence de Dieu qui vient éclairer de l'intérieur, au milieu de tous les enjeux que les hommes ont à vivre, personnellement et collectivement, les plus compliqués qui soient, il vient les éclairer en y prenant part. Et vous le voyez si vous l'avez lu, ce texte, je présume que vous l'avez lu, vous l'avez relu. On le voit d'abord parce que ce texte est enveloppé de la présence divine, celui qui siège sur le trône, mais que si cette présence divine qui
pas surplombe, hein, mais préside d'une certaine manière à l'ensemble de la destinée des hommes et des conflits intérieurs qui traversent cette destinée humaine. Au cœur de l'Apocalypse, c'est l'agneau. Et l'agneau, c'est très précisément le Christ portant le péché des hommes, hein, l'agneau de Dieu qui porte le péché des hommes. C'est ça l'agneau. En plus, et ça nous montre très clairement comment est-ce que dans l'Apocalypse, le Christ, Dieu a choisi de ne plus prendre de pincettes, il est comme égorgé, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, sur la dimension victimale de l'agneau. Et la lumière, c'est l'agneau. La lumière de toute l'Apocalypse, c'est l'agneau. Le cœur de l'Apocalypse, c'est l'agneau. Et d'ailleurs, il s'agit des noces de l'agneau. L'aboutissement de l'Apocalypse, ce sont les noces de l'humanité avec l'agneau. Pour arriver à la consommation de ces noces, dans l'établissement de l'humanité dans la paix divine, au cœur de laquelle se trouve l'agneau. Dans le dernier texte de l'Apocalypse, il est dit que la Jérusalem, la ville céleste, n'a pas besoin de lumière parce que sa lumière, c'est l'agneau. Elle n'a pas de temple parce que son temple, c'est l'agneau. Et donc c'est extraordinairement audacieux que d'éclairer, alors on le sait parce que c'est la foi chrétienne, mais c'est extraordinairement audacieux d'éclairer la totalité des enjeux collectifs et personnels de la vie des hommes du début jusqu'à la fin par cette manifestation de l'engagement divin, de la présence divine et du visage de Dieu qui est celui de la vulnérabilité extrême, qui est l'agneau. C'est-à-dire le Christ défiguré, mort, dont le côté est blessé par une lance. C'est ça l'agneau. Et donc là, il y a comment vous dire ça ? Il y a une espèce c'est d'une... Alors, tout dépend, je dirais, pour le pécheur, c'est d'une agressivité insupportable, mais pour celui qui espère, c'est d'une force absolument incroyable. Et j'allais presque dire, ce qui est incroyable, c'est que cette révélation, ce texte, y arrive. Parce que vous voyez, l'agneau, ça nous arrive de croiser des gens qui vivent du mystère de l'agneau qui est le Christ. C'est les plus petits, c'est les plus pauvres, c'est les innocents massacrés, et on en croise quotidiennement. Alors, on en est un tout petit bout nous-mêmes, mais bon, c'est rien par rapport à ce que vivent certains de nos frères en humanité, et on ne les voit qu'écrasés. On ne les voit que méprisés, on ne les voit que éliminés, on ne les voit que n'ayant pas droit à l'existence. Enfin, l'agneau, on ne le voit pas victorieux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas à vue humaine. Et donc réussir à éclairer, y compris l'échec même apparent de l'agneau, par l'agneau lui-même, c'est ce qu'arrive à faire ce texte. Alors, il ne le fait pas de manière démonstrative, il ne le fait pas en explicative, il ne le fait pas de manière analytique, c'est très étonnant. Il le fait comme le fait le théâtre et le cinéma, et la vraie littérature, en me mettant en face d'un réel, sans nécessairement m'en expliquer tous les tenants et les aboutissants. C'est très étonnant ça. À travers un langage d'un symbolisme divin. Petite parenthèse d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour lesquelles l'Église a gardé ce texte de l'Apocalypse comme faisant partie de sa tradition, c'est que très vite on a utilisé des morceaux de l'agneau, de l'Apocalypse dans la liturgie. Et donc ce texte, il est aussi ce qui me décrit, c'est pour ça que c'est un texte ecclésial, qui parle, ecclésiologique si vous voulez. Il est aussi, et l'Église l'a compris très vite, même si elle ne le vit à mon avis absolument plus du tout suffisamment, qu'une célébration liturgique, c'était l'Apocalypse. C'est au Puy que c'est très impressionnant. Si vous allez à Saint-Michel-d'Aiguille, qui est cette église qui est sur un grand pic là, vous avez au-dessus de l'autel le clocher, et sur chacun des côtés vous voyez, de lanterne, vous avez les 4 vivants. Donc vous célébrez l'Eucharistie, au milieu, l'agneau il est sur l'autel. Vous êtes au cœur de l'Apocalypse. Vous êtes au cœur des 24 vieillards, vous êtes au cœur de la création, vous êtes au cœur du mystère de la rédemption, vous êtes au cœur du mystère de l'Église visible, invisible, parce que sont peints aussi tous les anges et tous les saints du ciel. Et donc, le fait que, je ne sais pas comment dire ça donne à la liturgie chrétienne d'ailleurs une toute autre signification que les orthodoxes n'ont jamais perdue. C'est que vous entrez là dans une célébration symbolique et réelle
de la rencontre entre ce mystère de l'agneau et ce que vit l'humanité d'aujourd'hui, à l'instant où je célèbre, de tous les enjeux qui me sont décrits dans ce texte. Vous voyez, donc il y a une actualisation de ce combat et de cette présence de l'agneau au milieu de la souffrance des hommes, au milieu de ce qu'il y a d'écrasant, au milieu de ce qu'il y a d'obscur, au milieu de ce qu'il y a d'illisible. Et je dirais, bien avant la crise économique, financière que nous avons vécue les dernières années, l'Apocalypse, c'est plein de choses qui ne sont pas compréhensibles. Ça nous habitue. Parce qu'à mon avis, on est en train d'entrer dans l'incompréhensible durable, pas simplement sur le plan d'ailleurs financier. Tout simplement parce que la mondialisation est quelque chose qui échappe par sa complexité à la compréhension d'un individu et même d'un groupe. C'est très bizarre. Nous sommes entrés désormais dans une intelligence, dans une logique collective, dans une existence collective dont la cohérence échappe définitivement, à mon avis, à qui que ce soit. C'est normal d'ailleurs. Simplement, c'est trop grand. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de grands hommes. Parce qu'il n'y a plus personne qui est capable d'avoir une autorité dans un monde pareil, tout simplement. C'est un monde trop complexe. Nous avons franchi, nous avons construit... Le monde naturel était encore à notre mesure, même s'il était très grand et par certains côtés trop grand. Nous sommes allés au bout de la connaissance de ce monde de la nature, notamment grâce à la science, mais nous avons inventé dans les 30 dernières années un monde qui échappe définitivement à notre propre compréhension. Ça, fallait le faire. Grâce à la science notamment. Et c'est très bien, parce que là, je dirais, l'Apocalypse a cette espèce d'actualité, c'est que la question n'est pas de comprendre, la question c'est de vivre. Et vivre ce que je ne comprends pas à la lumière d'un autre, c'est tout un art. C'est ce que me décrit l'Apocalypse. Alors, si la lumière, qui est à l'horizon et en arrière-fond permanent, c'est la présence, comment dire ça, immuable, stable, bienveillante, paternelle de Dieu, celui qui siège sur le trône, si l'agneau est le cœur, ce qui est très intéressant, c'est de découvrir les figures qui correspondent à ce que nous sommes, nous, les figures de l'humanité. Et les figures de l'humanité, c'est d'abord la femme et la fiancée, puis la ville. Ce sont des figures féminines. Et c'est très étonnant de voir que c'est pas rien ça non plus. Se disposer à être l'épouse de l'agneau. Comment accepter d'être relatif et en même temps d'être le resplendissement et de permettre l'accomplissement du mystère de l'agneau. Puisque c'est ça la vocation telle que la Genèse le révèle de l'épouse par rapport à l'époux. Et donc il y a quelque chose d'une vocation à la fois maternelle et en même temps d'une vocation d'accomplissement du mystère du Christ qui est révélé très, très clairement comme une vocation de l'humanité, et évidemment de l'Église au cœur de l'humanité. Et donc, comment vous dire ça ? La femme enveloppée de soleil, qui a les étoiles autour de la tête, qui a le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et qui crie dans les douleurs de l'enfantement, c'est clairement cette humanité qui va vers sa fin. Et donc la manière dont l'Apocalypse nous met face à la manière dont l'humanité va vers sa fin n'est pas une manière catastrophiste. Enfin, plus exactement, ceux qui vont vers leur fin comme d'une catastrophe, ils sont décrits dans l'Apocalypse, ce sont tous les pécheurs. C'est tous ceux qui lisent les événements dans ce qu'ils ont de difficile qu'au niveau de leur incompréhensibilité angoissante. D'accord ? Alors qu'on le voit bien, la présence de l'agneau doit permettre de vivre l'ensemble de ces événements, de ces combats, de ces enjeux difficiles, complexes, dans certains cas à la limite de l'incompréhensible, comme un mystère d'enfantement et comme un mystère dans lequel la présence du Christ et la présence de Dieu enveloppent complètement l'humanité. Vous voyez, je dirais, où l'humanité est, en même temps qu'elle est dans les douleurs de l'enfantement, magnifiée dans sa beauté divine. Et donc, d'une certaine manière, si les noces s'accomplissent au terme du livre de l'Apocalypse, elles commencent avant. Cette femme enveloppée de soleil, elle est déjà épouse, puisqu'elle est mère. Et cette couronne et cet enveloppement du soleil, c'est ça l'épouse. Elle est épouse, reine et mère. Ensuite, dans cette dans cette découverte de la manière
féminine, et pour être plus précise, mariale, parce que même s'il n'est pas parlé de Marie dans l'Apocalypse, la tradition chrétienne va associer cette figure de la femme enveloppée du soleil à cette femme dont il est parlé dans l'Évangile, qui est Marie, en la considérant comme la première à vivre de ce mystère, tel que Jean nous le décrit au pied de la croix, ou tel qu'elle prie au milieu des apôtres. Et l'Église y verra même très vite le signe de la place particulière qu'elle tient dans le cœur de Dieu, et la manière particulière dont elle-même a traversé sa propre passion et sa propre mort d'une manière aussi victorieuse que le Christ par l'Assomption. Mais on voit bien que cette révélation du signe n'est pas le terme, c'est face à l'agneau, c'est éclairé par le mystère de l'agneau, et l'enjeu après c'est le combat. Et le combat qui connaît des moments différents, avec des acuités variables, et ce qui est très impressionnant, là aussi, on pourrait presque dire que aucune des horreurs des combats humains ne nous est pas symboliquement décrite dans l'Apocalypse. Alors, vous ne pouvez pas identifier nécessairement chacun de vos malheurs à travers les figures symboliques, mais très étonnamment, ces figures symboliques ont, déjà pour le cœur humain et a fortiori pour le croyant, un écho, là encore, rassurant. C'est ça qui est très étonnant. Alors évidemment, sauf si vous allez vous précipiter dans les endroits qui font peur, comme s'en inspirent les 3/4 de gens qui font des films d'horreur aujourd'hui, et que vous zappez l'agneau, évidemment. Parce que tous les gens d'aujourd'hui, c'est l'Apocalypse moins l'agneau. C'est-à-dire tout ce qui est évidemment inassumable sans lui. Donc c'est pire que pire. Vous lisez l'Apocalypse sans l'agneau, là c'est sûr que vous n'allez pas supporter 15 secondes. Là vous allez devenir fou. L'Apocalypse sans l'agneau, c'est la folie. Puisque la seule clé de lecture, c'est l'agneau. Et précisément, c'est l'agneau qui est capable, qui seul est capable d'éclairer l'humanité dans ce qui, de ce qu'elle a inventé elle-même. Parce que ces combats effroyables ne sont pas une création divine, c'est des créations humaines. Les horreurs que l'homme a à combattre, c'est précisément ce qu'il a inventé lui-même à l'égard de son semblable. Là aussi, l'Apocalypse me le décrit. Jusqu'à y faire participer d'ailleurs la nature, jusqu'à abîmer la nature, et jusqu'à faire que la nature elle-même se retourne contre l'homme. Et donc on est face à une extraordinaire, révélation de la logique du mal, de la stratégie du mal, de la cohérence stratégique du mal, et en même temps de sa radicale impuissance. C'est très frappant. Vous voyez, c'est presque exorciste, le livre de l'Apocalypse, parce que ça met en lumière tout ce qu'il y a de pervers dans les logiques humaines. Et je dirais, donc il y a une espèce de franchise dans la mise en lumière, là aussi, qui peut être difficilement supportable quand on est habitué à l'hypocrisie, à ne rien voir, à tout envelopper de ce qui nous arrange, et à avancer dans sa propre existence en marche arrière. Mais c'est clair que l'Apocalypse, là, nous fait penser en marche avant, puis alors avec les yeux grands ouverts, quoi. Et ne nous fait rien éviter du face-à-face avec la logique du mal. Alors, la logique du mal, elle peut être présente simplement dans un fonctionnement pervers à l'intérieur d'une entreprise. Elle n'a pas besoin d'avoir la forme d'Al-Qaïda et de l'effondrement des Twin Towers. Enfin, oui, je ne sais pas comment dire ça. Mais précisément, c'est la logique du serpent. D'ailleurs, c'est ce que dit le texte. La logique monstrueuse du serpent. La logique bestiale, puisqu'il y a des bêtes de la mer et la bête de la terre. Et encore une fois, l'impuissance dans laquelle est cette logique face à l'agneau. Alors je dirais, parce que je voulais laisser un temps plus important aux questions aujourd'hui que les autres jours, parce que c'est un texte sur lequel on peut parler à l'infini. Simplement souligner comment est-ce que le livre de l'Apocalypse nous fait entrer dans une responsabilité, c'est un livre qui a pour, je dirais, fonction ou pour vocation d'être une invitation de la part du Christ à bien vouloir coopérer au mystère de l'agneau, jusque dans ma manière publique, visible, politique de mon existence. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. C'est presque une mobilisation générale, l'Apocalypse. L'Apocalypse me décrit symboliquement les enjeux du monde d'aujourd'hui, est une proposition claire d'entrer dans ce combat.
de devenir, comme le dit de manière très belle le texte, des compagnons de l'agneau. C'est pour ça d'ailleurs qu'il commence par les 7 lettres aux églises, et que le Christ réclame des 7 églises des purifications très profondes dans leur rapport à lui. Les purifications à l'égard de la manière hypocrite, le manque de courage, les logiques de puissance, les conflits intérieurs, enfin tout ce qui anime les communautés humaines et a fortiori l'Église. Et quand ça anime l'Église d'ailleurs, c'est pire qu'ailleurs, puisque la corruption du meilleur, ça donne le pire. Et donc là, quand on est dans ces logiques, alors là, on fait carrément mieux, quoi. On peut donner des conseils après ça aux autres. Et donc, le texte de l'Apocalypse, j'allais presque dire, est comme une espèce de contrat d'engagement à devenir compagnon de l'agneau, à coopérer dans l'intimité du mystère de l'agneau aux enjeux de ce qui se passe dans le cœur de chaque homme et de chaque femme dans le monde, dans le temps du monde dans lequel je suis. Vous voyez, c'est comment le dire autrement ? C'est un texte à recevoir dans l'intimité du cœur de la part du Christ. C'est la communication des secrets du Christ, on pourrait le dire comme ça aussi. C'est la révélation des secrets intimes du cœur du Christ. Parce que dans l'intimité du cœur du Christ, il y a toute cette souffrance des hommes. Et dans l'intimité du cœur du Christ, il y a ce regard de lumière, de miséricorde, et cette communication à l'extrême de cette puissance de vie divine qui s'appelle la charité, pour pouvoir venir répondre à ce que chaque homme vit de désespérant, ce que chaque communauté humaine vit d'impossible humainement et de désespérant à vivre, ce que chaque peuple, à chaque période de l'humanité, vit d'insensé et de terrible. Et donc, vous voyez, c'est un texte dont il faut traverser ou vaincre le caractère, comment vous dire ça, l'extériorité des images, et de comprendre que cette extériorité des images est là pour nous décrire l'ampleur de ce que le regard du Christ embrasse et l'ampleur du regard qui nous invite à avoir si nous voulons partager jusqu'au bout les enjeux de sa propre existence. Je ne sais pas comment vous dire ça, ça me semble très frappant. C'est le Christ roi, c'est le Christ grand prêtre, on le voit au début, dans la première grande vision du Christ grand prêtre, qui nous associe à sa propre destinée. Donc ce n'est pas simplement un texte qui a une fonction révélante, c'est un texte qui a une fonction aussi mobilisatrice. Et j'allais presque dire même qu'il a une capacité à rassembler de manière divine, ou à fédérer divinement si vous préférez, toutes les bonnes volontés de ceux qui, de manière plus ou moins consciente d'ailleurs, sont prêts à se mobiliser corps et âme pour le bonheur de leurs semblables, pour l'avènement jusque dans la chair, jusque dans la matière, de cette béatitude qui est décrite dans l'Apocalypse. Vous voyez, j'allais presque dire, c'est un texte qui doit avoir pour fruit dans le cœur des hommes et qui est fabriqué pour avoir une espèce de mode opératoire dans le cœur de ceux qui le lisent, c'est ce que dit le texte, qui rend chacun capable de devenir un lieu de passage où les écluses du ciel s'ouvrent et descendent à l'intérieur de l'humanité. C'est un texte qui a pour fonction de nous transformer en médiateurs de la gloire, et qui a pour fonction de nous rendre capables, je dirais, de devenir des instruments, plus que des instruments d'espérance, des instruments de métamorphose intérieure du monde de pauvreté, d'obscurité, de violence dans lequel nous sommes, en un monde à l'intérieur duquel la braise de la charité est déjà agissante. C'est ça le fond du texte de l'Apocalypse. On pourrait le dire encore autrement, ça décrit ce qui se passe dans le cœur de Marie, du pied de la croix jusqu'à l'Assomption. C'est-à-dire cette intensité intérieure extrême d'amour et de miséricorde qui est fait pour se communiquer aux hommes selon une logique qui est celle de l'agneau, donc de la fragilité, de la vulnérabilité, de la douceur, de l'invisibilité, de la non-persuasion et pourtant de l'inflexibilité. On le voit bien à la fin, les gens craignent la colère de l'agneau. C'est très bizarre, vous trouverez un agneau en colère.
Et la colère de l'agneau, c'est la manière dont la miséricorde et la douceur toute puissante de Dieu est insupportable à celui qui rêvait la force. Quand on rêve que Dieu arrive comme un surhomme, quoi, comme un Superman, comme un thaumaturge, selon nos projections, quoi, on est péniblement déçu par l'agneau. Et son intensité d'amour nous fait presque peur. Eh bien, c'est précisément l'apprivoisement de cette intensité d'amour et la manière de se laisser transformer par ce mystère qu'opère en nous la lecture, l'audition et la conservation dans nos cœurs, non seulement de ce texte, mais de la parole qui est dite et de celui qui nous parle. Et donc j'allais presque dire, ce texte n'est pas moins que l'Évangile. C'est comme si, à la lumière de l'Évangile, le Christ venait directement lui-même, alors d'une manière symbolique, on est d'accord, avec la pauvreté du symbole, nous donner lui-même son cœur en dépôt. Enfin, vous voyez, je pense que c'est un texte qui est extrêmement fort, qui n'est pas du tout... je ne peux pas dire qu'il est plus que l'Évangile, ce n'est pas tout à fait juste. Mais il accomplit dans le cœur du croyant, et je pense dans le cœur de ceux qui le lisent, et dans le cœur de ceux qui se laissent façonner par la vision qu'il comporte, il permet d'accomplir dans nos cœurs la réalité, de nous faire vivre de la réalité de ce que le Christ est venu nous communiquer par la croix. Donc il a une fonction presque sacramentelle. C'est presque un événement de le lire, c'est presque une aventure de le lire. Vous savez bien, il y a des ouvrages, il y a des œuvres d'art, il y a des architectures, il y a des poésies, il y a des peintures, il y a de la musique, il y a des films, il y a des romans, il y a des écrits qui sont des événements dans notre existence, beaucoup plus forts que certaines rencontres même, qui peuvent être des lieux de révélation spirituelle qui, je pense personnellement, sont des, même si ce n'est pas consciemment, aussi des rencontres de Dieu. Eh bien, l'Apocalypse est d'une certaine manière au même titre et en même temps différemment des sacrements. Un chef-d'œuvre signé de la main de Dieu, qui a une capacité à me faire vivre et à me transformer dans la lecture et la méditation que j'en fais, qui est analogue analogue au sens beaucoup plus élevé que toutes ces œuvres. Et je pense que, mystérieusement, nous entrons dans le temps où sa lecture va pouvoir devenir d'autant plus effective qu'il apparaît avec une actualité étonnante. Voilà. Donc je ne veux pas dire que lire l'Apocalypse et l'écouter, je dirais, auprès de l'Esprit Saint, ça a le même effet que participer à une Eucharistie de manière intense et fervente, mais je dirais quand même si. De la même manière que le partage fraternel a des jours une intensité supérieure à la célébration eucharistique, c'est ce qu'on lui souhaite, le partage fraternel, et bien d'une autre manière, la lecture de l'Apocalypse peut avoir un effet de révélation et de métanoïa, c'est-à-dire de conversion du cœur, aussi radical. À vous les questions. Là, au moins c'est clair. Aboutir aux noces de l'agneau à coups de bombes atomiques, de famine, d'égoïsme, de pollution, d'injustice, quelle noce joyeuse, quel aboutissement. L'évangile n'est pas un mythe. Vous semblez parler de l'Apocalypse comme un mythe. Si c'est exact, pourquoi cette différence ? Oui, l'Apocalypse est un mythe. Mais le mythe, c'est immense. Le mythe, c'est la sagesse d'un peuple entier, rassemblé à travers des images, de manière telle à pouvoir être communiqué du petit enfant jusqu'au vieillard, pour que ça transforme son existence. D'accord ? C'est ça un mythe. Et donc c'est un mythe révélé, oui, c'est très clairement un mythe révélé. Vous comprenez, encore une fois, c'est pas une description événementielle. Alors, là où ça n'est pas un mythe, c'est que ça me met en face de réalités tout à fait concrètes. Mais les réalités tout à fait concrètes, vous n'avez pas à les chercher dans une matérialisation des images de l'Apocalypse sur ce que vous vivez à côté. Si vous voulez. Tchernobyl, c'est pas la montagne qui tombe dans l'eau, où je peux trouver tout ce que vous voudrez. Vous allez trouver Babylone s'est effondrée en un jour. Alors vous allez dire oui, c'est les Twin Towers. Alors les autres vont dire non, c'est la crise financière, parce que ça a duré qu'1 jour. Très bien, mais si vous voulez, ça n'est pas faux, mais c'est complètement simpliste, c'est complètement réducteur.
Oui, les Twin Towers, comme la crise financière, c'est l'effondrement d'une espérance de l'humanité. Et sous ce rapport-là, effectivement, c'est Babylone qui s'effondre en un jour. Mais c'est l'espérance qui s'effondre, c'est pas les tours. Vous voyez, donc c'est ça que j'ai voulu dire. Alors que l'Évangile, non, l'Évangile a une dimension historique. L'Évangile se veut un témoignage réel de ce que le Christ a vécu réellement. L'Apocalypse, c'est pas Jésus qui, ayant consulté sa boule de cristal, me raconte ce qu'il voit dans le futur. Voilà. Donc c'est pas 2012 l'Apocalypse. En tout cas, moi là je vous dis ce qu'est la manière de lire de l'Église. Hein. Si vous voulez la lire autrement, mais c'est pas une lecture chrétienne. Pourquoi le temps s'accélère de plus en plus? Ben parce qu'on a décidé d'aller de plus en plus vite. C'est tout simple. Hein. Le temps mathématique, il n'a pas bougé. Hein. Mais le temps, c'est humain. Et nous, on a décidé d'aller de plus en plus vite. Donc plus vous courez vite, plus le temps est court. Et alors, comment? Ben parce qu'on a inventé des accélérateurs. On passe sa vie à vivre dans les accélérateurs. Alors vous avez des voitures, vous avez des trains, vous avez des avions, vous avez des moyens de communication, vous avez des hypermarchés, enfin vous avez plein de choses. Et donc on a le psychisme qui accélère parce qu'effectivement il a de plus en plus. Puis l'autre manière, c'est d'augmenter la complexité. Comprenez bien, quand vous entrez dans un hypermarché, dans un rayon dans lequel il vous faut déjà une demi-heure pour comprendre de quoi il s'agit, suivi d'une heure et demie pour pouvoir évaluer en gros les enjeux financiers et qualitatifs de la chose, plus encore 3/4 d'heure pour choisir, plus 1h30 pour ressortir du magasin sans rien acheter. Bon, eh bien, paradoxalement, vous avez perdu beaucoup de temps, mais votre temps intérieur s'est accéléré parce que vous avez dû en permanence faire plein de choix inutiles. C'est épuisant, ça. Donc il y a une accélération psychique que par la multiplication des choix. Vous savez, vous allez dans une boîte de nuit avec un stroboscope, bizarrement, vous avez la tension cardiaque qui s'accélère, uniquement par le rythme. Vous n'allez pas plus vite, vous pouvez même rester vous asseoir sur un fauteuil, mais rien que la musique et la lumière vous font accélérer le cœur. C'est ça le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on accélère non seulement réellement, mais on s'invente des moyens psychiques d'accélérer tout seul. Donc en gros, on est tous en état de tachycardie aiguë, d'hypnose avancée, et bientôt de sautage de plomb collectif. Quelqu'un a écrit de manière très intelligente là-dessus, il s'appelle Paul Virillo, il a dit des choses beaucoup plus intéressantes que ce que je vous dis, sur la vitesse. Alors, ça c'est les interprétations que j'ai, donc c'est sur le contenu. Pourquoi le Christ demande-t-il à Lazare quelque chose de difficile en le ressuscitant? Parce qu'il va devoir remourir. C'est tout. Ah, bien sûr qu'il est sûrement content. Enfin, vous voyez, Lazare, il était quand même parti pour la vision béatifique, Lazare. Et on lui dit, d'ailleurs, je pourrais vous répondre que vous avez un certain nombre de gens qui ont vécu ce qu'on appelle des NDE, dont tout le monde parle, qui sont des gens auxquels on a laissé le choix. Ils ont eu le sentiment qu'on leur laissait le choix entre partir vers la lumière ou revenir chez les leurs. Et vous avez des gens qui disent que délibérément, ils ont choisi de revenir. Mais ils disent qu'ils ont hésité. Ils ont hésité. Parce que la béatitude, c'est pas rien par rapport à la terre. Donc non seulement il est revenu vers le moins joyeux des deux possibilités, alors vous me direz, Jésus ne lui a pas laissé le choix. Moi je pense que le Christ n'a pas pu faire ça sans son consentement intérieur, c'est pas possible, on n'impose pas ça à un ami. Puis deuxièmement, il a fallu qu'il remeure. Mais c'est pas marrant de mourir, enfin, on verra, mais quand vous accompagnez ceux qui meurent, c'est quand même pas facile. Et bon, c'est pour ça que je lui dis c'est difficile. Et en plus, le pauvre Lazare, on veut le mettre à mort, parce qu'il est ressuscité. Vous voyez, il est bien accueilli au retour. Et la tradition dit qu'il est mort martyr. Comment surmonter l'angoisse qui naît des... Alors de manière beaucoup plus sérieuse, c'est la... Je vois bien, parce que moi j'ai une amie là, qui fait son internat en urgentiste. Est-ce que vous allez... Vous voyez, est-ce que vous laissez les gens partir ou est-ce que vous essayez de tout faire pour qu'ils continuent de vivre, en sachant que dans certains cas, vu l'état dans lequel ils vont vivre, leur vie va être un enfer. Là, vous êtes très clairement face à cette question. Question très concrète. Est-ce que vous maintenez les gens en vie? Parce que des fois, ça se joue à une seconde ou deux, il faut que vous évaluiez. Et voilà. Question pas simple. L'acharnement thérapeutique, c'est cette question-là. Comment surmonter l'angoisse qui naît des descriptions effrayantes, sanglantes de l'Apocalypse? Il ne faut pas le lire à n'importe quelle heure déjà.
En restant fixé sur l'agneau, oui, mais qu'est-ce à dire? C'est tout simple, il faut le lire auprès de la Vierge Marie, comme un enfant, sur ses genoux. C'est les sœurs de Bethléem qui disent ça. Quand on lit l'Écriture, il faut être comme un enfant. Quand on était petit, on lisait les livres sur les genoux de notre maman. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut lire toute l'Écriture et a fortiori l'Apocalypse. D'ailleurs, c'est ce que font les enfants. Quand ils veulent qu'on leur raconte une histoire qui fait un peu peur, ils viennent se mettre tout contre vous. Comme ça, ils ont moins peur. Eh bien, il faut faire exactement pareil. Sinon, on ne le lisait pas. Et puis, il faut écouter l'Esprit Saint. Il y a des fois où l'Esprit Saint nous dit, saute là, tu liras ça une autre fois. Il ne faut pas être bête non plus. On ne va pas tous les jours lire les passages les plus difficiles de l'Écriture. Vous ne vous précipitez pas tous les jours sur la lecture du combat des descendants de Saül contre les descendants de David, contre les soldats de Saül contre les soldats de David, où ils s'entretuent tous à 12 contre 12 de manière absolument lugubre. Vous ne lisez pas la Passion tous les jours. Parce que vous n'en avez pas nécessairement le courage. Et donc il faut écouter l'Esprit Saint, en plus de la Vierge Marie. Comment ne pas craindre de mettre des enfants au monde dans une civilisation qui décline, dans une atmosphère de mort? Mais parce que dans une civilisation qui décline, ça n'empêche pas qu'il se passe des choses absolument merveilleuses. Et que une atmosphère de mort, elle n'est plus une atmosphère de mort dès que l'espérance est présente dans le cœur de 2 ou 3 personnes. Les oasis, c'est en plein désert. Dans le désert, on meurt, pas dans les oasis. Le tout, c'est d'être dans les oasis. Par contre, c'est terrible, c'est les gens qui meurent à 15 mètres des oasis. Parce qu'il y a du vent de sable et qu'ils ne voient rien, et qu'on ne leur a pas dit qu'il y avait un oasis. Non, mais c'est vrai, c'est très réellement. C'est ça le drame plutôt du monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que l'Apocalypse nous aide à intensifier en nous l'espérance et donc à être, c'est la vocation des communautés chrétiennes, la famille en premier lieu, et de toutes les communautés d'hommes et de femmes de bonne volonté, c'est d'être des oasis de plus en plus larges et de plus en plus visibles. Est-ce à dire qu'à travers la réalité du présent de notre vie humaine, nous vivons en puissance la réalité à venir de notre futur inconnu qui nous fait peur? Tout à fait. Je le relis doucement. À travers la réalité, non mais ça me semble exactement juste, à travers la réalité du présent de notre vie humaine, nous vivons en puissance la réalité à venir de notre futur inconnu qui nous fait peur. C'est très clair. Notre vie de demain, elle se joue aujourd'hui. D'accord ? Donc c'est dans l'intensité avec laquelle je vis aujourd'hui que demain, après-demain et même plus loin est présent. C'est ça la vie humaine. L'idée, il faut bien quand même savoir que l'idée de la linéarité du temps, on dit de temps en temps qu'elle est chrétienne, c'est faux. La vision de la linéarité du temps telle que nous la vivons aujourd'hui, elle est positiviste. Bien sûr que le christianisme a ouvert le fait que le temps n'était pas cyclique. Mais la vision du temps chrétienne, elle est plutôt en spirale, elle n'est pas purement linéaire. Ça veut dire que demain n'est pas purement inconnu, parce que demain je serai moi, non ? Ça c'est même définitif que je sois ce que je suis. Et donc ça veut dire que l'essentiel du futur est là. Qu'est-ce que vous avez à craindre ? Ça sera toujours vous. Donc c'est déjà pas mal. Si après ça, vous avez l'autre qui sera toujours l'autre, et qu'en plus vous avez choisi l'un et l'autre de manière volontaire, spirituelle, et qui commence à devenir clairement définitif d'être liés l'un à l'autre, ça fait déjà un futur énorme. Au-delà de la mort, c'est ça d'ailleurs. Et la charité, ça me le donne immédiatement. Le lien qui est au-delà du temps, de l'espace et de la mort. Et donc concrètement, c'est ça, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Nous, on a une image du futur comme s'il y avait des plans, comme s'il y avait des choses qui vont arriver qui sont déjà prévues. Ça, c'est une vision totalement païenne. Dieu a prévu des choses horribles qui un jour vont m'arriver, donc il me prépare à être capable de les vivre demain. Mais ça, c'est complètement sadique comme vision de Dieu. C'est maladif, ça, ces choses-là. Le futur, je l'invente, entre guillemets, à partir de ce qui est aujourd'hui. Comment l'espérance personnelle irradie sur l'espérance collective de l'humanité? C'est ce que dit saint Thomas. On peut espérer pour l'autre. Regardez très simplement, une personne qui a une capacité à rejoindre en moi tout ce qu'il y a de grand, tout ce qu'il y a de bon, et qui m'en témoigne par sa présence, elle est immédiatement vecteur d'espérance pour moi. Faites ça à l'égard de 50 personnes qui elles-mêmes vont le faire à l'égard de 50 personnes, vous savez, c'est la chaîne. Vous entendez, ça va faire beaucoup de monde. Parce que bizarrement, le désespéré en moi, parce qu'évidemment, si vous attendez de ne plus désespérer pour devenir instrument d'espérance, vous n'allez jamais l'être. Mon désespoir, il faut que ça soit mes frères et mes sœurs qui en soient gardiens. Alors,
pas parce que je vais leur casser les pieds dès que je désespère, mais j'obéis à leur... Vous voyez, mon désespoir accepte d'être vaincu par leur espérance. C'est tout le problème du désespéré en moi. Parce que nous, on est désespérés orgueilleux. Donc non seulement on est désespérés de nous-mêmes, mais il n'est pas question qu'on vienne nous convaincre de l'inverse. Ça, c'est malhonnête. L'humilité dans le désespoir, c'est d'accepter que l'autre ait un autre regard sur moi que moi-même. Et que lui, non seulement ne voit pas et qu'il conteste ce qui me désespère en moi, mais que lui voit des raisons d'espérer et des réalités d'espérance que je ne vois pas. C'est pas que je veux pas les voir, c'est que je peux pas les voir. Des fois, d'ailleurs, j'ai même pas envie de les voir. Ça, c'est malhonnête. Et donc, mon désespoir, il est vaincu par l'obéissance au regard d'autrui, qui est mis sur mon chemin pour être gardien de mon espérance. Et il y a un moment donné de la vie, d'ailleurs, où on n'a plus le choix. Si on n'a pas quelqu'un sur lequel on s'appuie, eh ben on coule. Eh bien, à partir de ce moment-là, je peux moi-même devenir, une fois que je suis ancré dans cette obéissance au regard d'autrui, sur la part positive de mon être et de mon existence, je deviens moi-même capable d'être instrument d'espérance pour un autre. Ça, c'est déjà humain, ça n'a pas besoin nécessairement d'être surnaturel, mais la grâce vient donner à cette logique de l'espérance une infaillibilité et une fécondité presque illimitée. C'est impressionnant de voir comment des gens vivent des vies qui humainement sont objectivement complètement désespérantes. Et parce qu'elles s'appuient sur un regard d'espérance, elles sont elles-mêmes instruments d'espérance pour des centaines de personnes. Quand vous voyez ça, ben voilà, c'est ça l'espérance collective. Mais vous voyez, l'espérance collective, c'est pas de monter avec un grand drapeau sur la tour Eiffel en disant voilà, non, c'est d'accepter d'entrer là-dedans. Alors c'est très étonnant parce que nous qui allons vivre longtemps, qui allons vivre vieux et qui allons vivre douloureusement parce que c'est douloureux la vieillesse, eh bien on a à se préparer à ça. Plutôt que de ranger les vieux dans un coin et de décider sans doute dans un futur proche qu'on va les éliminer tellement leur désespoir est lourd. C'est quand même ce qu'on fait et ce qu'on fera de plus en plus. Et si on ne décide pas maintenant, d'ailleurs la génération d'après ne se gênera pas pour le faire en grande quantité. C'est normal. Si vous n'avez pas de logique d'espérance, eh ben les gens qui sont congénitalement désespérants et désespérés, eh ben vous les éliminez comme des gens qui sont néfastes à l'humanité, non ? Comme des criminels. Le crime de contagion désespérante sera, à mon avis, un crime qu'on trouvera, qu'on invente déjà tacitement. On met les vieux dans les maisons pour ça. Qui gèrent les criminels du désespoir. Parce que vous avez vu leur tête et leur manière de faire. Ils sont totalement désespérants. Donc ils n'ont qu'à désespérer tout seuls. Et on paye des gens pour s'occuper des désespérés. Enfin, ça, c'est les maladies contemporaines. Hein. C'est l'Occident qui a inventé ça. On n'a jamais inventé ça dans aucune civilisation. La fin des temps, est-ce la fin du temps ? Oui et non. C'est la fin du temps, enfin tel que me le révèle l'Apocalypse, c'est la fin du temps au rythme de la terre. Et donc c'est l'entrée dans un autre temps. Qu'est-ce qui sera cet autre temps ? C'est un temps qui sera rythmé par l'amour, qui sera rythmé directement par la vie. Notre temps à nous est quand même rythmé aussi par le monde physique. Il ne sera plus rythmé par le monde physique. Non pas qu'il n'y aura pas de réalité physique, mais il sera rythmé, ce temps, définitivement par la communion d'amour et de lumière. Pourquoi je dis que le temps est humain ? C'est parce que le temps n'existe pas en dehors de l'intelligence humaine. Dans le cosmos, il n'y a pas de temps. Il y a de la succession. Il y a du mouvement. C'est parce que je pense ce mouvement que j'invente le temps. Mais ça n'existe pas le temps dans le réel, matériel. Il n'y a pas de temps dans l'univers. D'accord ? Vous n'avez jamais réfléchi à ça ? 1 heure, ça n'existe pas. 1 heure, c'est quoi ? C'est une mesure humaine plaquée sur le déroulement d'un mouvement. Pardon, là je vous fais un cours de philosophie, mais sur le déroulement d'un mouvement. Et donc, le temps, c'est l'intériorisation humaine du mouvement. Alors, nous avons décidé que le temps était composé d'éléments égaux. Ça, c'est une décision scientifique pas très intelligente. Au Moyen-Âge, il y avait autant d'heures, le jour et la nuit, l'été et l'hiver. D'accord ? Sauf qu'en été, les heures du jour étaient plus grandes et les heures de la nuit étaient plus petites. Et qu'en hiver, les heures du jour étaient plus petites et les heures de la nuit étaient plus grandes. D'accord ? Mais les heures n'étaient pas égales. C'est quand on a inventé la sonnerie du beffroi qu'on a inventé la régularité mathématique du temps. C'était bien plus intelligent. Il y avait 6 veilles du jour et 6 veilles de la nuit, l'été et l'hiver. C'est-à-dire, c'était bien plus intelligent. On a inventé la métronomie du temps. Mais est-ce que ça, c'est une métronome, c'est une manière humaine de mesurer ? Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que le temps est humain.
Il a un fondement extérieur à l'homme, mais il est humain. Et d'ailleurs, la vraie vocation, c'est pas de vivre le temps, c'est de vivre la durée, ce qu'a très bien compris Bergson. Et alors, pour des raisons que je n'ai pas le temps de montrer là, nous vivons soumis à la rythmique temporelle, métronomique des machines. C'est très, très, très clair. Ça, c'est une bizarre aliénation. Alors, pouvez-vous donner des exemples d'enjeux économiques dans l'Apocalypse ? Oui, regardez la Babylone, la manière dont la Babylone vit sur la circulation des richesses. Regardez tout ce qui est dit, même dans la correction des églises, sur le rapport à l'avoir. Pas simplement l'avoir matériel, mais même l'avoir moral, l'avoir culturel. Parce que les enjeux économiques, c'est le rapport à l'avoir et à l'utilisation de la richesse. Eh bien, relisez l'Apocalypse à la lumière de quelle est la bonne utilisation de la richesse, et vous verrez. On aboutit à ce que dit de manière très belle, et la dernière encyclique de Jean-Paul II et le Père Sérac, tout ce qui n'est pas donné est perdu. On pourrait dire économiquement, tout ce qui n'est pas donné est inutile. Dans une économie humaine. Eh bien, si vous regardez de près, c'est ce que dit l'Apocalypse. Et il montre très bien que quand je me replie sur la gestion de la puissance et de l'avoir, j'augmente la peur. Avez-vous des interprétations, des lectures du passage concernant le signe de la bête 666 ? Non. Je pourrais vous répéter ce que disait, à mon avis, de manière très pertinente le Père Philippe, en disant que 6, c'est ce qui est juste avant 7. Donc c'est l'inaccomplissement. Et 666, c'est la glorification de l'inaccomplissement, qui est en fait fondamentalement la forme de l'orgueil. L'orgueilleux est quelqu'un qui se glorifie lui-même, donc il glorifie l'inaccompli. Et il prétend que l'inaccompli est accompli. Ce qui est beaucoup plus grave que d'être carrément un pauvre. Les pauvres n'ont pas les moyens d'être orgueilleux parce qu'ils n'ont rien. Il faut avoir de la richesse pour pouvoir prétendre s'autosuffire. Donc 666, c'est la logique d'orgueil autosuffisant. Voilà, mais c'est tout. Sur le fait que ceux qui ont ce signe, non pas peuvent acheter et vendre. C'est de ce signe de la bête qui fait qu'on peut acheter et vendre. C'est la condition de l'achat et de la vente. Ben ça, c'est tout simplement que si vous voulez entrer à fond dans les logiques économiques contemporaines et vous en servir au maximum pour gagner le maximum d'argent, il faut que vous entriez dans une dépersonnalisation volontaire et précisément que vous deveniez vous-même un des éléments à acheter et à vendre. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Se laisser marquer par le signe de la bête, c'est se soumettre aux logiques d'orgueil, aux logiques de puissance, se soumettre que nous impose le démon. C'est se soumettre aux logiques de l'orgueil et de la puissance, comme règle d'existence. Jusqu'à nouvel ordre, l'Organisation économique mondiale n'a pas encore opté définitivement pour lutter contre ce qui, dans le système économique, favorise les logiques de puissance, de domination, d'orgueil, d'aliénation et d'inégalité. Non pas qu'elle ait choisi délibérément de se fonder sur l'orgueil et l'inégalité, c'est pas vrai, mais elle n'a pas encore opté. Est-ce que la fin des temps correspond au retour de Jésus ? Oui, au deuxième avènement du Christ. Pourquoi ? Parce que la fin des temps est un moment de vérité, un moment où Dieu fait définitivement la vérité avec les hommes. Alors on va dire pourquoi il ne le fait pas plus tôt ? Parce que Dieu laisse le temps aux hommes de se repentir de leur manipulation de la vérité, de leur mensonge. Il laisse le temps aux menteurs d'accepter, de reconnaître le mensonge dans lequel il est. Mais il est un temps, c'est ce que nous dit clairement l'Apocalypse, où il n'y aura plus de temps pour masquer ce que l'on fait, où il n'y aura plus de temps pour, soi-même venir à la lumière. C'est la lumière qui viendra à nous. Et c'est ça la venue du Seigneur, où seront dévoilés le fond des cœurs. Alors que le Seigneur nous laisse avec cette immense miséricorde qui est de gérer notre vie et de choisir d'aller à la lumière autant qu'on le veut, au rythme que l'on veut. Est-ce que la fin des temps est due au péché des hommes ? Non. Mais la fin des temps, telle que nous le révèle l'Apocalypse, semble bien être un moment donné où les logiques que les hommes ont mis
pour s'auto-glorifier et qui pourtant les autodétruisent, prennent une place considérable. C'est vrai qu'on est dans des temps plus... C'est pour ça qu'on est dans des temps objectivement plus apocalyptiques qu'il y a 100 ans, 200 ans ou 300 ans. Parce que nous avons construit des machines capables de faire le bien, mais qui sont aussi capables de faire le mal. Et leur puissance à faire le mal repose sur la fragilité des choix humains. Et donc nous sommes, comment vous dire ça ? Je dirais que nous sommes dans une humanité qui prend des risques dans l'ordre du mal beaucoup plus élevés qu'on n'a jamais pris. Alors le tout, c'est d'avoir, et c'est ce que montre l'Apocalypse, que seul le mystère de l'agneau peut permettre que cette prise de risque à l'égard de la possibilité du mal se transforme en une opportunité du bien. Donc quand on regarde de près, la fin des temps n'est pas du tout une fin des temps où le péché est victorieux sur le bien, mais où la cohérence du péché, l'ampleur de sa visibilité et de sa prétention à auto-construire un monde est beaucoup plus visible. C'est ce qu'on appelle Babylone. Sous ce rapport-là, on ne peut pas nier qu'un certain visage de notre monde a la tête de Babylone. Même à travers les villes, on ne peut pas dire que les villes soient aujourd'hui des générateurs de bonté, d'harmonie et de bien-être des individus supérieurs à la déstabilisation qu'elle opère en eux. Ça devrait, ça pourrait, mais il faudrait des révolutions urbanistiques majeures. Il faudrait tous aller vivre à Dubaï. Vous avez dit, l'important n'est pas de comprendre le monde, mais de le vivre. Mais l'Apocalypse semble être une clé de lecture du monde pour le comprendre. Non, l'Apocalypse est une clé de lecture pour commencer à le regarder dans la lumière de Dieu. Je serais beaucoup plus humble. Donc il faut chercher à le comprendre. Mais il ne faut pas attendre d'avoir compris pour le vivre. C'est tout le problème de notre vie, si vous voulez, c'est qu'on ne doit pas attendre d'avoir compris pour essayer de la vivre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se laisser éclairer par Dieu. Eh bien, la lumière de l'Apocalypse vient nous éclairer sur comment vivre un monde extrêmement complexe dans la lumière de Dieu, alors que je le comprends si peu. Alors, est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à dire que bientôt le monde ne sera plus lisible et vivable qu'en lisant l'Apocalypse ? C'est possible. Pouvez-vous nous donner quelques définitions de l'agneau ? L'agneau, c'est Jésus. L'agneau, dans l'Ancien Testament, c'est la victime. Et dans Isaïe, notamment Isaïe 53, celui qui s'offre, le Messie souffrant, qui s'offre pour la rédemption du peuple, est dit comme un agneau. Et Jean-Baptiste, au moment des débuts de la vie apostolique de Jésus, le moment où Jésus commence à rassembler ses disciples et à enseigner, désigne le Christ à ses propres disciples, à lui, Jean-Baptiste, comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et donc Jean-Baptiste reconnaît en Jésus celui qui vient pour porter la souffrance, les malheurs et le péché des hommes, et pour les sauver. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste voit Jésus descendre dans le Jourdain, il voit bien que le Christ vient se confondre, parce que se confondre avec l'humanité, descendre au beau milieu des hommes, se fondre dans l'humanité pécheresse, pour en ressortir par la résurrection et ouvrir le ciel, déchirer le ciel pour qu'enfin la lumière puisse réaccéder au cœur de l'homme et descendre jusque dans les profondeurs du cœur pécheur de l'homme. C'est ça l'agneau. Donc l'agneau, c'est celui dont l'offrande ouvre le ciel, dont la médiation par l'offrande fait descendre la lumière divine jusque dans les profondeurs de la fragilité, de la vulnérabilité et même des dédales tordus du cœur de l'homme pour le guérir et le sauver. Voilà, pour moi c'est ça l'agneau. Et donc, quand l'Apocalypse nous parle de l'agneau comme égorgé, c'est du Christ dans cet engagement, dans ce don de lui-même à la croix. C'est ça qui est désigné. C'est ce visage du Christ qui nous est signifié. Fais-toi capacité, je me ferai torrent, disait le Christ à Catherine de Sienne. Est-ce que cette phrase peut être mise en regard avec l'invitation de l'Apocalypse qui nous fait à devenir braise au cœur du monde ? Tout à fait. Catherine de Sienne a écrit son dialogue dans un temps qui est un temps apocalyptique. L'Église vivait des tourments, et elle le lit comme ça.
Je vous rappelle qu'il y avait un pape à Rome et un autre à Avignon, qu'il y a une décadence morale du clergé qui est effroyable et que le Christ d'ailleurs lui révèle vraiment ce qu'il en est des choses, en l'aidant d'ailleurs à ne pas en désespérer, et qu'il invite clairement à offrir sa vie et à... donc c'est vraiment ça, enfin, c'est pas vraiment quelque chose qui est vrai, ça a été dit à Catherine de Sienne par rapport à ce qu'elle vivait elle-même. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Et donc c'est très vrai, l'Apocalypse nous invite à la lumière des purifications des églises, à la lumière du signe dans le ciel de la femme, et puis surtout à la lumière des compagnons de l'agneau, à accepter de s'ouvrir à une action de Dieu qui nous transcende pour le bien des hommes eux-mêmes, de l'humanité. Par quel moyen se faire braise ? En laissant le Seigneur configurer notre cœur au sien, devenir le cœur de l'agneau. Si le Christ vient rencontrer chacun là où il est désespéré, quel est le désespoir ? Je n'arrive pas à lire. Que veut dire que l'agneau soit pasteur ? Ça, c'est dans l'Apocalypse 7,7. Et pas seulement lumière. Eh bien, c'est qu'il guide. Bizarrement, la vulnérabilité du Christ, c'est ce que découvre Pierre au moment après la résurrection. Vous savez, Jésus lui demande 3 fois « m'aimes-tu » ? Celui qui interroge Pierre et qui lui confie ses brebis, c'est l'homme qui a eu le cœur brisé. C'est le Christ de la résurrection, donc c'est le Christ aux 5 plaies. Et c'est très étonnant que Jésus est plus pasteur après la résurrection, et c'est pas pour rien que la charge pastorale qu'il confie à Pierre, il la lui confie pas avant. Il lui a pas dit, il a dit sur tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai au futur mon église, et là il lui confie ses brebis. Et donc c'est très étonnant que seul le cœur de l'agneau est suffisamment grand pour pouvoir devenir pasteur. Alors c'est aussi parce que cette figure de l'agneau, c'est la figure de celui qui est tourné vers le Père. On pourrait presque dire que le Père est le pasteur du Christ, le Père du Christ. Et donc c'est parce qu'il s'est remis au Père que lui-même apprend à devenir pasteur. On ne devient Père que parce qu'on sait être fils. Quelles sont les caricatures de l'agneau et de sa sagesse ? Oui, parce qu'à un moment donné où il y a une bête, la bête fait semblant, elle imite l'agneau. Elle fait semblant de mourir et de ressusciter. C'est c'est dit d'ailleurs là, c'est le misérabilisme. C'est la toute-puissance de la logique victimale. La caricature de l'agneau, c'est celle-là. C'est « parce que je suis victime, alors vous me devez tout ». Les enfants pratiquent ça très bien aujourd'hui. Vous savez, c'est les minorités persécutées. Il suffit de s'ériger comme une minorité visible persécutée, et à ce moment-là, vous allez militer pour revendiquer vos droits à être reconnus par tout le monde comme des victimes et avoir beaucoup d'effets collatéraux bénéfiques du fait que vous êtes une victime reconnue. C'est une arme redoutable de se poser comme victime. D'ailleurs, les vraies victimes ne se posent pas comme victimes. Ou alors elles ne le sont plus au moment où elles s'arrogent le droit de l'être. Voilà, c'est ça la caricature de l'agneau. Et puis l'autre, c'est le misérabilisme que Nietzsche vomissait avec raison. Vous savez, il n'a pas de mots assez durs pour la figure de la faiblesse, comment on appelle ça ? La complaisance dans la faiblesse chrétienne, vous savez, le misérabilisme petit, replié sur soi, pusillanime, qui s'apitoie sur soi-même et sur les malheurs de l'homme, et qui explique que tout ça est vraiment très très triste, enfin complètement centré sur toi. Le narcissisme misérabiliste, quoi. C'est vrai que c'est globalement un peu détestable, parce que c'est une forme un peu reptilienne de l'orgueil. Vous voyez, c'est un peu mesquin, quoi. C'est vraiment... C'est une petite manière mesquine d'être orgueilleux. C'est jamais mieux d'être orgueilleux autrement, mais enfin, là, en plus, c'est mesquin. Alors que le mystère de l'agneau, c'est qu'on n'a pas le temps de pleurer sur ses propres malheurs, parce que l'agneau, il se bat. Et sa vulnérabilité ne le fait pas renoncer, au contraire, elle est l'arme de son courage. C'est très étonnant que Christ demande à Thomas de mettre la main dans son côté. Quand Thomas comprend tout d'un coup que
vous voyez, c'est ça, on pourrait presque dire que lire l'Apocalypse, c'est accepter que Jésus dise « mets ta main dans mon côté ». Ça a le même effet. Dernière question. Dans le roman La Route de Cormac McCarthy, alors je viens de comprendre ce que c'est que ce roman parce qu'il y avait de la publicité dans le train. L'auteur imagine le monde où l'Apocalypse s'est produit, mais où certains hommes, manifestement l'un d'eux avec un petit enfant, ont survécu et essayent de trouver l'espérance et de recommencer le monde. Il n'est pas le premier à avoir fait ça. Pourquoi un tel scénario n'est-il pas envisageable? Mais tous les scénarios sont envisageables. Mais ce n'est pas ce que dit l'Apocalypse. Est-ce que le texte de la Bible indique clairement que l'Apocalypse est la fin physique du monde définitivement? Le ciel ancien et la terre ancienne le ciel et la terre s'en sont allés. Ils sont partis. Il n'y a plus le ciel et la terre. Ils sont partis. Mais le ciel nouveau et la terre nouvelle descendent d'en haut. Donc, ça n'est pas, l'Apocalypse ne nous dit pas que c'est la fin du monde physique, mais que c'est la fin de l'état du monde physique tel qu'il est aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on va perdre nos montagnes? Ça, c'est la grande question. Est-ce que notre chien bien-aimé que nous avons perdu il y a 10 ans sera dans la gloire? Précisément, l'Apocalypse n'est pas là en train de me décrire le monde futur. Il me dit juste que ce qu'il y a de périssable, d'incomplet, d'insuffisant, d'inaccompli, jusque dans le cosmos, va parvenir à sa plénitude. Mais cette plénitude est une plénitude qui réclame une refondation dans l'amour. Aujourd'hui, la nature manifeste la grandeur créatrice de Dieu, mais elle ne laisse pas transparaître le mystère de la Sainte Trinité. C'est d'ailleurs à la fois une grande grâce et un grand problème. Toute la création manifeste la grandeur de Dieu et sa puissance. Mais le problème, c'est que c'est à cause de ça que nous avons imaginé que Dieu était d'abord tout-puissant. Or, Dieu, il n'est pas du tout d'abord tout-puissant. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec la puissance. Rien à voir. Et donc, il est bon qu'un temps, la création nous ait été donnée comme révélatrice de la grandeur du Créateur. Mais il sera encore meilleur que cette même création transfigurée nous révèle en même temps que le Créateur le mystère de la Sainte Trinité. C'est le mystère, et puis le mystère de l'amour. Aujourd'hui, tout n'est pas capable, sauf transfiguré par les poètes et les artistes, de nous dire l'amour. À moins 360 degrés au beau milieu de la banquise, gelé là, je ne sais pas trop quoi, moins 40 mètres en dessous du niveau du sol, je ne pense pas que l'amour soit manifesté. Sauf si c'est raconté par un poète. Mais la banquise se fiche complètement de l'amour. Elle a juste froid. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La nature se fiche de l'homme aujourd'hui. Elle se fiche de l'homme. Faites de la haute montagne, allez en pleine mer et vous verrez très vite que la nature, elle est objectivement hostile. C'est pas qu'elle n'aime pas l'homme, elle n'en a rien à faire. D'accord? Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on a perdu le fait qu'elle en avait à faire quelque chose à l'origine? Puisque normalement, on était censé être les seigneurs de tout ça. Ça, j'en sais rien. C'est très difficile de savoir quelles sont les conséquences du péché originel sur la nature. En tout cas, sur nous, c'est que nous, on a perdu la seigneurie. Là, c'est fini. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'on est incapable de vivre avec elle dans certaines circonstances extrêmes sans qu'elle nous fasse du mal. C'est vrai, aller au beau milieu, des moustiques. Vous savez, c'est à Java, je crois. L'espérance de vie, c'est de 150 mètres à partir de la frontière de la forêt. C'est-à-dire qu'au-delà de 150 mètres, tout le monde est mort. Piqué par quelque chose, englouti par autre chose. C'est une forêt qui est tellement dangereuse que je crois c'est entre 150 et 500 mètres. La probabilité de survie, quoi. Étant donné toutes les choses bizarres qui risquent de vous arriver. Ou c'est Bornéo, je ne sais plus. Enfin, en Guyane aussi, c'est comme ça. Voilà. Et donc la nature est hostile. Et donc ce que me dit l'Apocalypse, c'est que cette part de discordance entre l'homme et la création s'achèvera pour une refondation, alors j'allais dire réciproque, puisque la résurrection des corps, c'est la refondation de l'homme grâce à la nature transfigurée, et la nature transfigurée, c'est la refondation du monde physique grâce à l'homme. Et donc elle nous sera plus familière en étant plus belle encore. Alors, que nous nous y préparions dans nos cœurs, dans une réconciliation avec la planète, très bizarrement, je pense que c'est ce que nous apprend à faire aujourd'hui la crise environnementale large.
s'apercevoir qu'elle, qui nous paraissait comme une marâtre hostile, nous nous apercevons tout d'un coup qu'elle est fragile. Jamais l'homme n'avait imaginé que la nature était fragile. Jamais l'homme n'avait imaginé que le cosmos, à part lui-même, était fragile. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'elle est fragile. Alors, c'est une métaphore, hein. Elle est fragile pour nous. Vous comprenez bien, l'hydrogène, ça ne lui fait rien du tout. L'ozone non plus. Les animaux aussi. Bien que les animaux, ils ne sont pas faits pour être éternels. Hein. Voilà. Et donc, concrètement, les scénarios de recommencer à zéro, vous savez, qui sont des scénarios qu'on a beaucoup développés depuis les années 70, après la guerre nucléaire, vous savez. Les hippies après la guerre nucléaire, recommencer la vie à zéro, avec cette fois-ci, en ne refaisant pas les erreurs de la première fois, avec le nouveau paradis terrestre. Vous avez un endroit qui est prévu pour ça, ça s'appelle Auroville, à Pondichéry. Nous, nos frères sont juste à côté. À Auroville, c'est le lieu qui a été désigné pour refonder l'humanité nouvelle après l'apocalypse. Il se trouve que mes frères sont juste à côté, et chez mes frères, il y a des orphelins, des sidéens, des gens en fin de vie, des étudiants, et je leur dis, ben oui, en fait, le vrai Auroville, c'est là. Et Auroville, c'est Sri Aurobindo qui a décidé ça avec sa compagne qui s'appelait Lamer, qui était une franco-algérienne, et qui, après sa mort, a décidé de créer une ville nouvelle, enfin pas comme Évry, hein, une ville nouvelle, c'est un lieu à partir duquel on pourrait recréer l'humanité nouvelle. Donc c'est le paradis, quoi. C'est délibérément fait pour ça. Donc vous avez un grand arbre, là, c'est une grosse boule de méditation avec un cristal qui suit les mouvements du soleil. Puis vous avez un grand agora de méditation et de partage, où vous avez un morceau de terre de tous les peuples du monde. Et donc là, c'est la refondation. Les gens n'ont pas encore tout à fait la tête de l'humanité nouvelle qui sont là-bas. Ils y tendent, mais c'est un peu difficile, vu les conflits interpersonnels et entre... Voilà, bah, c'est comme la route. Et je dis que ce qui est très beau, c'est qu'à côté, mes frères, eux, sont, je dirais, bon gré, mal gré, bien obligés d'être source et instrument d'espérance pour plein de gens qui ne vont pas bien du tout. Et je leur ai dit l'autre jour, je pense que le vrai Auroville, c'est là, auprès des sidéens et des orphelins.